Shalom, shalom, shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Que toute la gloire, la force et la puissance reviennent à notre Elohim. Nous rendons grâce à notre Dieu pour ce riche moment qu'il nous accorde depuis un temps de pouvoir faire cette étude qui a pour but de nous permettre d'être en plein, véritablement dans les grâces assurées de notre Seigneur. Voilà. Et donc, nous allons poursuivre notre étude. Nous sommes dans la 20e partie de cette étude biblique, dont le thème central est « Comment obtenir les bénédictions divines ». Et nous sommes dans la 3e catégorie de bénédictions. Nous avons dit qu'il y en a 3. Il y a les bénédictions spirituelles, reliées à notre partie spirituelle pour nous qui sommes en Christ. Et il y a les bénédictions morales, toujours nous concernant. Et puis il y a les bénédictions matérielles, tout ce qui est lié au corps, tout ce qui prend en compte l'aspect physique et notre corps. Voilà. Et donc, c'est dans cette partie-là que nous sommes. C'est la 20e partie. Dans cette 3e partie, nous sommes principalement au niveau du chrétien et de l'argent. Et donc, nous espérons que ceci contribue à l'édification du corps de Christ, de ceux qui cherchent la vérité, qui cherchent à mener une véritable vie de disciple, plaire au Seigneur. L'objectif de cette étude, c'est ça. Les cibles, ce sont les disciples. Ceux qui recherchent la plénitude de vie avec Christ, qui cherchent à marcher conformément à la volonté de Dieu. Mais aussi message pour tous les croyants, afin que les gens comprennent la vérité. Parce que le Seigneur a dit, le temps vient où l'on fera de nouveau la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et qu'en Christ, il n'y avait pas de relation entre lui et les ténèbres. Donc, notre Seigneur a dit même que le moment viendra où les gens, la nature, même va soupirer après la révélation des fils de Dieu. Chercher des personnes, chercher la parole de Dieu. N'y aura-t-il pas quelqu'un pour apporter la vérité? Nous sommes à cette époque où la confusion règne énormément au niveau de la croyance, de la foi, à cause de l'apostasie, à cause de l'idolâtrie, à cause de faux messages, des hérésies, tout ce qui est enseigné pour perdre les gens, diriger les âmes vers les hommes, diriger les âmes vers le monde, les posséder mystiquement sous le couvert de la religion chrétienne, du nom de Christ. Donc il est impératif même pour notre Dieu d'éclairer les cœurs, où ces enfants, ces véritables enfants, ceux qui sont fermes et forts déjà, qui se fortifient davantage, et qu'en entendant ces messages, ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls dans cette bataille, comme le Seigneur pouvait rassurer le cœur de son serviteur Élie, quand Élie était poursuivi et que le Seigneur l'a trouvé dans la caverne, et 1 Roi 19, Dieu parlait avec Élie, et Élie était inquiet de ce qu'il avait déployé son zèle pour Dieu, et que l'on cherchait à le faire mourir. Le Seigneur a dit à Élie, non, tu n'es pas seul, je me suis réservé 7000 hommes même qui ne se sont pas souillés. Ça a fortifié le cœur de Élie. Voilà, de savoir qu'il y avait des gens comme lui qui gardaient aussi la vérité en son temps. Et donc, le Seigneur vient par ses paroles fortifier la foi de ces personnes qui entendent la vérité, qui sont de lui, qui savent que notre Dieu est saint et que tout est pour sa gloire. Mais comme la confusion est intense, ça fait que certains frères se disent, mais tiens, est-ce que je ne suis pas fou étant dans la vision où je suis? Est-ce que je ne suis pas seul? Est-ce que je ne suis pas égaré? Donc Dieu permet ces moments, ces enseignements, et pour dire à ses frères que non, tu n'es pas seul, d'autres pensent comme toi. Il a ses véritables fils et filles. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église, et le séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Son église à lui, ce n'est pas nos assemblées, ce que les gens appellent leurs églises à eux. Non, son église qui est constituée de ceux-là qui ont cru, dont l'esprit et l'âme restent attachés fermement à la vérité. Voilà, c'est ça son église à lui. Et aucun homme, aucune femme, aucun être, aucun système, aucune puissance, je ne vais même pas employer ces noms que des hérésies que les gens se sont donnés au-delà des 5 noms de ministères que la Bible donne. Mais tous ceux qui ont pris ces noms autres que pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, enseignants, ceux-là qui ont pris des noms autres là, aucun de ces individus ne pourra empêcher la gloire de Dieu d'éclater. Parce que lui, son église, il la bâtira. Et personne ne se perd. Le Seigneur, quand il prie, il dit, Père, je te loue parce qu'aucun ne s'est perdu, sauf le fils de la perdition. Tous ceux qui sont à lui, lui reviendront. Même s'ils se sont égarés, le Seigneur va les retirer et les ramener à lui, les préparer à son enlèvement, à l'enlèvement de l'église. Et le Seigneur est à l'œuvre aussi
Parce qu'il y a des gens qui sont encore dehors, qui ont besoin d'être sauvés en ces moments de pleine confusion-là. Il faut aussi qu'ils entendent la vérité, qu'ils sachent la vérité de l'évangile et soient sauvés, gagnés au roi qui doit venir bientôt. Et donc aussi, l'autre chose aussi, c'est que Dieu doit apporter la vérité au cœur de ce monde pour que des gens entendent. Ce n'est pas des actions d'éclat. C'est pas ça. Quand on parle du réveil spirituel, c'est pas que ce sera des actions spéciales. Non. Ça va partir effectivement des mouvements de l'esprit, que ce soit par des campagnes, que ce soit par des moments d'évangélisation, mais des rencontres individuelles de bouche à oreille, comme aussi quelqu'un peut venir du monde et puis tomber sur une prédication, l'entendre. Tout ça, c'est l'action de l'esprit. Ça se passe seul entre la personne et Dieu. Et donc, c'est dit, Dieu va utiliser tous ses moyens pour que le monde là, sache la vérité. De sorte que quand ce monde-là, ces hommes se trouveront au dernier jugement du Seigneur, personne n'aura dit, je n'ai pas entendu. Ce n'est pas cet évangile du matériel. Dans le livre de Matthieu 24, le verset 12 à 14, il est dit, la charité du plus grand nombre va se refroidir par l'homme de la foi. Le monde même, c'est pas la peine, il n'y a plus de charité, il n'y a plus d'amour. Mais parmi nous-mêmes qui avons cru, les gens vont s'éloigner de la parole de Dieu. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et la Bible déclare au verset 14 que le dernier signe qui est attendu, la Bible dit que cette bonne nouvelle du royaume, l'évangile qui annonce le royaume des cieux, l'héritage que Christ a préparé pour nous, l'évangile qui annonce la fin de ce monde et la vie éternelle, qui annonce que ce monde va vers sa fin, qui annonce que le royaume des cieux arrive. Quand nous, de temps est arrivé, cet évangile du royaume, ce n'est pas l'évangile de la chair, c'est précis, je bénis Dieu parce que sa parole reste et demeure toujours précise. Ce n'est pas les paroles des hommes, les paroles des clans, les paroles des bishops, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est l'évangile du royaume qui amène les gens à savoir que nous marchons et vivons pour le royaume des cieux. Là. Cet évangile-là, notre Seigneur dit que cet évangile-là, il sera prêché, c'est alors que la fin viendra. Et ça a commencé, le Seigneur a commencé à œuvrer. Quand tu entends la vérité, ton temps est arrivé. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Il sait ce qu'il est en train de faire. Donc c'est cette mission-là que le Seigneur nous donne. C'est dans cette mouvance de l'Esprit que nous sommes en train de travailler. Et nous sommes plusieurs comme ça. C'est tellement des frères et des sœurs qui dans le monde se battent pour garder la foi. Des hommes loin de Dieu, des serviteurs réels du Seigneur, qui travaillent à cette tâche. Pas des actions d'éclat. Qui ne sont pas soucieux d'être connus. Mais que Christ soit connu et qui vivent ainsi. Qui ont des résultats devant le roi et non devant les hommes. Quand quelqu'un dit, mais qui t'a oint? Qui te connaît? Non, Christ me connaît. L'Esprit de Dieu me connaît. C'est lui qui est mon autorité qui m'a appelé. Il m'a dit, lève-toi et va. C'est la même chose pour plusieurs. Si tu crains le fait que tu sois seul parce que tu t'es levé pour servir le Seigneur, frère, sois ferme et fort. Si le Seigneur t'envoie, lève-toi et pars. L'onction, c'est la réception du Saint-Esprit. Si tu as donné son esprit, il t'a oint. Ce n'est pas l'action d'un collège d'hommes, d'un homme reconnu par les hommes, qui fait de toi un appelé du Seigneur. Mais c'est l'action, le don du Saint-Esprit, qui dit lève-toi et va comme au commencement. Et Dieu poursuit son œuvre. C'est lui qui oint, c'est lui qui donne le Saint-Esprit. C'est lui qui qualifie. Et donc c'est lui que nous suivons. Quand il juge la nécessité sur le chemin que quelqu'un prie pour toi, il priera pour toi. Mais sache que déjà l'appel, c'est la voix de l'Éternel qui te donne son esprit et qui dit va. On soit ferme et fort et sert ton Dieu. Donc voici ces paroles du Seigneur. Cet enseignement, comme on l'a dit, c'est pour tout le monde. À la base, les disciples. Ceux qui recherchent cette plénitude de vie avec Christ. Qui veulent lui plaire. Qui ont compris que leur vie, c'est pour le roi. Et ceux qui sont aussi ses véritables enfants, qui se sont égarés. Et ceux qui croient, qui jouent avec leur vie, mais au moins ils ont entendu la vérité. Et ceux du monde, qui sont encore dehors, qui ne sont pas convertis, qui reçoivent la vérité, mais qui sont de la bergerie, ils rentrent en Christ. Et pour ceux qui sont, et pour le monde entier, pour qu'il ait la version de la vérité. La Bible dit que cet évangile, Matthieu 24, le verset 14, sera prêché en témoignage à toutes les nations. Alors la fin viendra. Frère, je ne sais pas si vous comprenez cela. Cet évangile du royaume sera prêché en témoignage à toutes les nations. Ça veut dire beaucoup. L'objectif, l'un des objectifs du message de la fin,
c'est préparer les nations au jugement. Parce que cet évangile sera prêché en témoignage. C'est par rapport qui parle de témoignage. Le témoin parle de jugement. Le témoin est là parce qu'il y a jugement, il y a justice. Donc la parole sort pour que le monde là soit préparé au dernier jugement. Vous voyez? Ce n'est pas pour que tout le monde soit converti. C'est pour tout ce grand travail. Les nations, les peuples, dedans nous sommes. L'église se trouve, les véritables disciples sont là, l'ensemble des croyants se trouvent. Ceux qui ne sont encore pas convertis, qui sont fils et filles de Dieu, mais qui sont encore dans le monde s'y trouvent. C'est nous tous. Et Dieu permet cela pour qu'à la fin, le jugement soit correct. On lui rend toute la gloire, que son nom soit béni parce qu'il est juste dans tout ce qu'il fait. Et donc nous espérons que cette étude serve à votre édification. Prenez-la au sérieux. Votre Bible, votre relation avec le Seigneur, c'est un plus que Dieu envoie. Aussi, c'est ça sa voix, pour que vous l'écoutiez tranquillement, priez, écoutez, pour que l'Esprit de Dieu vous fasse du bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc voici, nous sommes dans la 20e partie de notre étude biblique. Et nous poursuivons, nous sommes dans cette partie qui parle du chrétien de l'argent. Nous allons ce matin nous appuyer sur le psaume 25. Le psaume 25 que nous allons lire. Je suis dans la Bible version BYM, Bible de Yeshua Mashiach, que vous pouvez trouver en ligne, voilà, télécharger en ligne. Vous allez sur Apple Store ou Play Store, vous mettez BYM, Bible. Vous allez voir, ça va sortir, vous téléchargez. C'est vraiment une version intéressante où surtout les thèmes tels que les noms sont dans leur forme d'origine. Voilà, les noms sont les originaux, sans les traductions. Et beaucoup de phrases sont rendues. En tout cas, il y a un effort pour vous rendre vraiment avec le moins d'erreurs possible la parole de Dieu en la laissant dans tous ses sens. Là où les noms, on veut parler de l'éternel, on va vous dire, on va parler de Dieu, on va dire Elohim, parce que le terme d'origine c'est Elohim, Dieu est venu après. On va vous parler où vous devez voir par exemple Jésus, vous venez Yeshua, parce que c'est le nom d'origine, et Jésus est venu 16 siècles plus tard. Voilà, 16 siècles plus tard par un prêtre catholique. Donc, ce qui est très intéressant avec cette version, c'est l'effort de nous garder avec les termes d'origine, l'effort de nous garder avec les textes d'origine, avec le moins d'erreurs possible. Donc, je vous conseille cette version, téléchargez-la. Ça va vous aider dans les études. Voilà, un disciple l'étudie, il fouille. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs versions. Bon, on fera, là, quand Dieu nous permettra un jour, on aura une étude sur les versions. Pourquoi plusieurs versions, vous comprendrez pourquoi ces multiples changements, ça aide aussi en tant que disciple à être assez équilibré. Et puis ne pas être distrait, ne pas être offusqué par la pléthore le grand nombre de versions qu'on a. C'est des choses qu'on verra. Mais comment garder le bon équilibre? Donc c'est important d'avoir ces plusieurs versions. Je ne veux pas vous dire de détruire vos Bibles comme certains le disent. Non, la meilleure version c'est Darby. Bon, par exemple, la meilleure version c'est Darby. Quand il va tomber sur BYM qui a été sorti il n'y a pas très longtemps, il va dire la meilleure version c'est ceci. Bon, c'est un manque de sagesse et d'intelligence spirituelle. Donc c'est vrai, il faut savoir que les versions, c'est là, il y en a qui sont les plus proches des textes originaux avec le moins d'erreurs possible, qui ont été faits par des hommes avec des intentions vraiment de rendre la vérité. Ils ont passé le temps fuir pour chercher les originaux avec beaucoup plus de force et pour les rendre avec le moins d'erreurs possible. Quand il y a des versions qui ont été faites par des gens dont l'intention est de distraire, de diluer la parole de Dieu. Parce qu'il y a des versions comme ça. Voilà, vous avez une version comme le Semeur qui est vraiment une dilution de la parole de Dieu. Vous allez voir d'autres. La Bible de Jérusalem, quand vous voyez, vous savez, en français, ceux qui ont étudié, déplacer une virgule, ça change le sens du mot. Voilà, un point et ceci, cela, il y a des choses qui ont été faites avec beaucoup de mauvaises intentions. Tout ceci contre la parole de Dieu. Vraiment, nous nous réjouissons de fait. Et je veux que vous vous réjouissiez chaque fois devant l'Éternel. Parce qu'il y a une chose que le diable ne peut pas faire. Faire disparaître la parole. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Il ne peut même pas empêcher l'homme de croire en l'être suprême. Pourquoi? Parce que l'âme qui est en nous, là, elle est sortie du Créateur. Le souffle de vie est sorti du Créateur. Et chaque être humain qui vient avec ce souffle qui est un don de Dieu. Et ce souffle-là, étant sorti du Créateur, c'est une partie de nous qui n'est pas charnelle. Et cette partie-là est portée vers le spirituel. Cette âme-là est sortie de quelqu'un. Elle a une nourriture.
autant cette masse physique dans laquelle cette âme se trouve mange, a besoin de nourriture, l'âme a besoin aussi d'être nourrie. Donc elle a la recherche de nourriture. Et c'est dans cette quête de nourriture-là qu'elle va, l'âme même est faite pour, et elle comprend qu'elle est la chose, elle appartient à une puissance supérieure, elle est forcément sous une autorité. Et donc c'est dans cette errance, dans cette recherche-là, comme l'homme naît dans la nature pécheresse, c'est dans cette errance, cette recherche de l'âme, que se présentent plusieurs voies sous ce que le diable amène. Mais que Dieu, dans sa patience, permet que l'homme, quand il n'est pas encore mature, et il n'est pas encore arrivé dans l'âge de la responsabilité, d'une manière ou d'une autre, peut-être de l'enfance, grâce à des parents qui connaissent le Seigneur. En tout cas, Dieu fait en sorte que déjà, il a préservé, lui a pris ses dispositions aussi, pour que l'enfant, quand il naisse, puisse naître de parents qui craignent Dieu. Ce n'est pas sa faute si aujourd'hui le monde est égaré, c'est depuis l'histoire du péché et les orientations de nos parents, ainsi de suite. Donc quand vous naissez, par exemple, vous tombez dans les mains de parents qui ont entendu l'évangile et qui ont accepté Christ, il va de soi que ces parents vont commencer à préparer leurs enfants, l'enfant maintenant petit, aux choses du Seigneur, et il va grandir avec. Et là, il n'est pas chrétien, mais il a au moins les notions de Yahweh, de l'Éternel en lui, et il grandit avec. Vous voyez, jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge de la responsabilité de la décision, où il prend l'engagement de suivre Christ, d'ouvrir son cœur au Seigneur par la grâce de Dieu. Donc ça, c'est quand l'homme va croître, jusqu'à ce qu'il ait l'âge de la décision. Donc il y a Dieu aussi qui permet que déjà l'âme soit influencée déjà par ceux-là qui ont déjà connu sa grâce. Voilà pourquoi moi par exemple, je me suis converti dans le Seigneur, je me suis marié en Christ que j'ai connu mon épouse, et nous nous sommes mariés en Christ avant de commencer à vivre notre vie intime, et nous avons nos enfants, j'ai une famille. Donc mes enfants, depuis qu'ils sont petits, savent qui est Yahweh, et de par leur nom, ce sont les noms bibliques, ils savent leur histoire, on leur dit voilà d'où vous venez. Voilà. Et c'est la même chose donc aussi, donc, quand l'enfant aussi va naître de parents qui ne sont pas chrétiens, qui ne croient pas en Christ, qui ne sont pas des disciples, vous allez voir aussi que l'enfant va être influencé par le mode de vie sur en quoi les parents croient. Si les parents sont mystiques, ils préparent les enfants au mysticisme. Certains déjà, par exemple, dans les loges maçonniques, qui sont maçons, qui sont ceci, qui sont quoi, c'est cette éducation qu'ils donnent à leurs enfants jusqu'à qu'ils grandissent avec. Si le gars est féticheur, bon, il va déjà préparer l'esprit de ses enfants à ça. Donc l'enfant, quand il vient, l'âme, là, quand elle arrive sur terre, elle est influencée déjà jusqu'à l'âge de la responsabilité par ceux ou ceux-là qui l'environnent, qui l'encadrent, de par qui il est venu déjà, les géniteurs, et donc jusqu'à ce moment-là. Donc c'est l'âme, là, Dieu l'a fait, et elle soupire toujours après celui qui est au-dessus. Donc l'homme va s'engager en fonction tout de suite de ce qui domine, ce qui va influencer au moment où il arrive à l'âge de la responsabilité, de la décision. Donc, ça là, le diable ne peut pas empêcher l'âme de se soupirer après l'Esprit suprême. En même temps, il ne peut pas aussi empêcher l'homme de croire à l'existence du Créateur. Il y a des plaisantins, disent ils ont fait des Dieu n'existe pas, c'est des malades. Parce que les maîtres occultes là même, là, les satanistes, là, ceux qui adorent le diable, qui disent soit c'est un niveau très élevé, là, ils reconnaissent l'existence du Créateur. Oui, parce que dans le troisième degré de quoi, ils reconnaissent l'existence du Créateur. Écoutez, par exemple, certains cantiques donnés par certains de leurs disciples. J'ai écouté un artiste de renom, hein, on dit ce qu'ils appellent star. Il parlait, il chantait, il disait que quand lui va mourir, il va aller dans les mains du fallen angel. C'est un terme anglais pour dire l'ange déchu. Parce que chez eux, c'est un grand maître occulte. Ils reconnaissent l'existence du roi de gloire. Voilà pourquoi ils le combattent. Voilà pourquoi ils travaillent à ce que les gens le renient. Quand les gens veulent rentrer dans l'essai privé, tu dois renier. Comment on va renier quelqu'un qui n'existe pas? Renier Yeshua, renier Jésus. Et tous les blasphèmes pour les mettre contre Dieu. Parce qu'ils savent que le véritable Elohim existe. Ils reconnaissent son existence, mais ils ont décidé de suivre l'ange déchu. Donc ces grands maîtres occultes-là savent l'existence du Créateur, mais ils ont pris un engagement pour suivre l'ange déchu. Donc cet artiste-là dit, quand il va mourir, lui il va aller dans les bras de l'ange déchu. Et quand vous écoutez ce cantique, il trouve que le Créateur, Yahweh, l'Éternel, a été trop dur dans son jugement envers Lucifer, Satan. Envers Lucifer, parce que c'est Lucifer qui était devant lui. Dieu n'a pas créé Satan, il a créé Lucifer. C'est maudit qu'il est devenu Satan, Abaddon, Apollon et tous les noms que vous connaissez. Et donc, il trouve que le jugement de l'Éternel envers lui était sévère. Et on a vu que le Seigneur l'a rejeté des cieux. Et donc pour eux,
C'est grâce à cet ange déchu-là qu'ils ont les connaissances qu'ils ont. C'est grâce à cet ange déchu qu'ils ont les savoirs qu'ils ont. Ils sont fiers. D'après eux, ils ont des savoirs que le monde n'a pas. Les maîtres occultes, les satanistes d'un certain niveau, ceux qui sont dans le milieu de la puissance, on va parler financier et tout, parce qu'on peut avoir de l'argent sans être occultiste, mais ces gens-là qui sont dans le monde, qui sont fiers, et généralement, vous voyez que ce sont eux qui détiennent le pouvoir économique un peu partout, parce que c'est un club aussi bien organisé, ils sont fiers, parce qu'ils se disent que c'est grâce à Lucifer et ses secrets-là, que eux, ils sont où ils sont, et ils sont fiers parce qu'ils détiennent des secrets que le commun des mortels, les populations, ne maîtrisent pas. Ils font faire aux populations des choses qu'ils programment, et puis les gens exécutent. Comme l'histoire des Simpsons. Simpson, ce n'est rien. Simpson ne prévoit rien. Simpson, ce ne révèle rien. Ce sont des programmations. Ils prévoient des événements, ils fabriquent des œuvres, et puis ils les mettent en scène. C'est comme quelqu'un qui fait du théâtre. C'est ça, les Simpsons. Donc, ceux qui pensent que les Simpsons sont un baromètre, c'est un mystique. Il y a un qui a dit, les gens disent qu'il est du diable, et c'est vrai, qui dit que lui, les Simpsons sont son baromètre, que c'est pas la Bible. Je vous dis que les Simpsons ne n'apportent aucune révélation. Les Simpsons, le travail qui est fait, c'est une œuvre qui est faite par des gens qui ne craignent pas Dieu, mais qui sont des metteurs en scène, ils font de la programmation. C'est comme les choses de Nostradamus, Notre-Dame. Nostradamus, ça veut dire Notre-Dame, du système vaticano-romain. Quand on n'a pas de connaissance de ces choses, c'est là qu'on tombe sur le coup de ces choses-là. Ils diront ça aux ignorants, ils diront ça à ceux qui ne sont pas instruits, mais à nous autres, ne dirons pas parce que nous savons ce qu'ils font. Et d'où ils viennent, ils savent que c'est la vérité. Donc les Simpsons, là, c'est des programmations. Ce n'est pas des prophéties. Et comme c'est des mystiques, et ils ont ce pouvoir de la part de Lucifer qui est maître sur le monde vivant dans le péché, parce que les responsabilités sont partagées. Les hommes ne veulent pas craindre Dieu. Donc, le diable les manipule, et ces hommes qui ont de la puissance diabolique aussi les manipulent. Donc, c'est cette manipulation-là qui permet au diable de réaliser certaines choses qu'on croit être une révélation. Comme l'esprit de la divination. Il ne fait rien de spécial, parce qu'il ne fait que dire ce qui est. Voilà. Mais il n'a pas la capacité de prédire l'avenir. Parce que Satan n'a pas ce pouvoir. Ce qu'ils ont la capacité de dire, c'est ce qu'ils veulent faire. Mais l'avenir, il n'y a que l'Éternel seul qui connaît la suite des temps. Le maître des temps et des circonstances. Et donc, ce que vous devez comprendre, c'est que ces gens ne font rien d'extraordinaire. Donc, ils reconnaissent l'existence du Créateur. Ils savent que notre Dieu est Créateur, il est tout puissant. Ils le savent. Mais ils le combattent. Donc le diable se bat. Il ne peut pas empêcher la foi en Yahweh, en Elohim. Ce n'est pas possible. Il n'a pas ce pouvoir. Il n'a pas cette puissance-là. Mais ce qu'il peut faire, c'est de contrefaire l'information. Contrefaire la chose de Dieu. Oui, voilà. Aux ignorants, il dit, je suis Dieu. Mais il sait que quand l'homme va forcément vivre et grandir sur la terre, il entendra parler du véritable éternel. Donc, il ne peut pas empêcher l'âme de soupirer après l'être suprême. Mais seulement, lui, c'est de venir, par la contrefaçon, se présenter comme étant celui qui est cet être suprême-là. Jusqu'à ce que les yeux s'ouvrent et que l'homme soit sauvé. Donc, voilà. Notre âme a besoin d'être nourrie. Notre âme a besoin de vivre. L'âme qui est en l'homme, là, tant qu'elle n'a pas rencontré sa véritable source d'origine, elle ne vit pas. C'est pourquoi on peut voir des gens, ils sont mystiques d'orant, mais regardez leur pratique. Regardez aujourd'hui, celui qui est le plus flagrant, où tout ce qui est contre nature est érigé en mode de vie. L'homme va avec l'homme, la femme va avec l'homme, la femme va avec la femme, l'homme se transforme en femme, et la femme se transforme en homme, et c'est de la comédie, de la folie, et les clubs, ce qu'on appelle les changistes, des endroits. Donc ils vont à des clubs qu'ils appellent les changistes, des endroits où ils viennent, ils descendent, monsieur, madame, descendent, ils viennent là, et des clubs privés, où quand ils étaient personnalités, hein, et ils font des actes sexuels, tout ce qui est sale et immoral, c'est ça qu'ils pratiquent là, c'est érigé en mode de vie. C'est vilain à voir, vous avez des hommes qui se déforment, qui veulent parler comme ça, c'est vilain à voir. Vous avez deux hommes, des hommes qui disent qu'ils vont adopter un enfant, mais enseigne ton ami homme. Parce que toi qui vis, qui t'es transformé en femme, c'est deux personnes, un homme et une femme qui t'ont fait sortir là. Mais enceintez-vous, que la femme enceinte la femme. Voyez un peu.
le monde ce qu'il est. Donc c'est vous dire que tout est fait pour essayer de contrefaire la vérité, mais ce n'est pas possible de la cacher. La Bible dit que la parole de Dieu, là, il n'en disparaîtra pas un seul trait de l'être. Le ciel et la terre vont passer, ces puissants vont passer, mais la parole de l'Éternel demeure. Donc, bien aimé, notre monde fonctionne ainsi. Le Seigneur permet que ce monde tourne et beaucoup de choses se passent. La Bible dit la nature enseigne l'œuvre des mains de l'Éternel. Pour un homme qui s'assoit et qui réfléchit, il va forcément sentir l'existence du Créateur. Parce que la nature nous parle. Les actions nous disent que quelqu'un est tout puissant et vivant, à qui le règne, la puissance, la gloire, la force, la magnificence et la majesté appartiennent. Vous savez pourquoi le diable travaille à occuper les gens? Les gens sont beaucoup occupés, que les gens n'aient plus le temps de s'asseoir pour réfléchir. Parce que quand l'homme s'assoit tranquillement et commence à réfléchir, la voix de la conscience là, par laquelle Dieu parle commence à attirer l'attention de l'homme vers le Créateur. Et donc le diable se bat pour occuper les gens. Les gens sont très occupés. Il bosse comme un fou. C'est difficile parce que d'avoir l'argent, il bosse comme un fou. Il est fatigué. 10 minutes même pour prendre le temps même prier pour ceux qui sont chrétiens, c'est difficile. Pour méditer, c'est difficile. S'il est sans Dieu, même prendre le temps même réfléchir sur les bases de sa vie, c'est difficile. Quand il arrive, des amis l'appellent, oh tiens, il y a un show. Tout ça, c'est le plan de l'ennemi. Pour que tout simplement, l'homme ne prenne pas le temps de s'asseoir et de réfléchir. Parce qu'une fois que l'homme se met dans le calme et commence à réfléchir, vous savez, l'esprit de l'Éternel l'attire vers lui. Voilà pourquoi le diable se bat. Il y a tous les plaisirs. Quand tu sors du travail, il y a le show avec les amis. Il faut décompresser. Vous avez des gens qui décompressent. Maintenant les lieux de plaisance, là, ces restaurants, on ne fait pas les restaurants, les clubs privés, les bars climatisés, tout ça fonctionne 7 jours sur 7. Moi, je me rappelle quand il y a des dizaines d'années en arrière, au moment où nous ne connaissions pas le Seigneur, c'était des endroits qui fonctionnaient que les samedis. Maintenant, c'est 7 jours sur 7. Vous voyez des pères, des mères de famille, les yeux rouges. Ils ne dorment pas. Ils quittent au travail, il est au matin, jusqu'au matin. On dit que ça va chauffer, ça va décompresser. Et les gens encouragent ça. Parce que si ceux qui ont mis leur truc sur pied, là, ça donne l'argent 7 jours sur 7, les gens vont venir. Avant, c'était une fois. Vous voyez un peu le monde? Tout le travail du diable est pour que l'homme n'ait pas le temps de reposer, un temps soit peu l'esprit, pour réfléchir. Parce que la grande peur, c'est la parole. La parole qui vient par la conscience, qui vient par la voix de Dieu. Il y a tout autre d'instruments. Il y a les brochures. Il peut allumer sa télévision, il peut tomber sur un message. Il peut aller sur Facebook, il peut voir le visage de cet homme qui vous parle. Il peut arriver ici. Donc, il faut empêcher tout ça. Il faut les occuper. Vous avez maintenant les réseaux sociaux qui sont là. C'est pas que c'est mauvais. L'Internet est un puissant outil de communication. C'est ce que je suis en train d'utiliser. Et qui est une voie d'atteindre des milliards à la fois. Parce que nous aussi, nous battons pour que la parole aille. Quand on a entendu la vérité, que Christ nous a sauvés, nous travaillons à ce que cette parole aille au maximum loin. Donc, le diable se bat pour que l'homme, même étant sur les réseaux sociaux, il ne faut pas qu'il tombe sur ces vidéos. Vous allez voir que qu'est-ce qui occupe plus l'esprit des gens quand il va sur les réseaux sociaux? Tout ce qui est amusement. Vous allez sur TikTok, tout ce qui est amusement, tout ce qui est plaisir, tout ce qui est bêtise, tout ce qui est immoral, tout ce qui va contre la bonne pensée, la bonne culture, c'est ce qui est promu. C'est ce qui attire l'attention. Les gens ont plus à s'amuser. Des vérités sont, quand on a besoin de dire, aujourd'hui, on le fait en amusement. C'est l'amusement. L'amusement, ça ne donne pas à l'esprit de se reposer. Non. La distraction, le plaisir vain là, ces choses-là, ça ne donne pas à l'esprit de se reposer. Donc le diable occupe l'esprit au maximum pour ne pas que les hommes aient la crainte de Yahweh. Voyez frère, comprenez que donc Dieu nous a créé, l'âme qui est en nous, la souplie appelle le Créateur. Et gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur continue son œuvre et il permet que cette âme-là, qui prend conscience et qui veut la vérité. Parce qu'arrivé au moment, l'homme a la capacité maintenant de décider. Celui qui veut la vérité, forcément, l'Esprit de Dieu l'attire à lui. Dieu, même dans sa bonté, vient à chaque homme pour nous faire entendre la vérité. Même si vous ne voulez pas la vérité, il permet aussi que la vérité vous atteigne aussi. Pour que demain, vous ne dites pas, je n'ai pas entendu. Que vous soyez croyant ou pas, non croyant, la vérité viendra à vous. Parce qu'il y a des croyants, des gens qui croient au nom du Seigneur, mais qui ne veulent pas suivre la vérité. C'est de ceux-là qui parlent quand il dit beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il donne l'occasion à tout le monde d'entendre parler de lui. Mais qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu veux marcher conformément à sa volonté? Ou bien tu veux simplement croire en lui et son côté aspect avantage pour toi? Et puis marcher comme ça et puis te foutre de la parole de Dieu? C'est ça. Voilà. Donc, bien aimé, ce matin, nous bénissons le Seigneur qui nous donne l'occasion encore d'apporter de la nourriture à notre âme. Pour nous qui avons cru, nous savons, notre âme a été
est orienté dans la bonne direction. Nous avons accepté Yeshua, le chemin, la vérité, la vie, l'unique et le véritable. De tous les prophètes, les croix, ils sont tous dans leur tombeau, chacun a menti, il y en a qui racontent l'avenir, il y en a quand les gens parlent d'eux, ils sont obligés de demander le salut sur eux, il y en a qui ont dit, ils ne savent pas s'ils seront sauvés. Mais le nôtre, Yeshua, Mashiach, Jésus-Christ, le roi de gloire, a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu veux la vie éternelle? Le passage c'est en Yeshua. Il faut accepter Yeshua comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu es venu en lui, il faut marcher dans la vérité, conformément à sa parole. Ne te limite pas seulement à croire, mais crois selon qu'il a voulu et pose les actes selon qu'il veut. La vie, c'est maintenant selon lui. Et alors tu auras la vie, cette chose s'accomplira à toi. À tous ceux qui ont cru, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Et le croix dont il s'agit ici, il s'agit de ceux-là qui ont décidé de le suivre, c'est-à-dire de prendre sur eux, d'obéir à sa parole, de marcher conformément à ses lois. À ceux-là, il leur a donné le droit, l'autorité d'enfants de Dieu. Gloire soit rendue à son nom. Il est le seul, l'unique et le véritable. Si tu m'entends, quelle que soit ta religion, tu veux la vie éternelle, c'est Yeshua, Jésus de Nazareth, seul. Je t'aime, c'est pourquoi je dois te le dire. Ta pratique religieuse, ta religion ancestrale, héritée, ceci, cela, ne donne pas le salut. Il n'y a qu'un seul, Yeshua, Mashiach. Donne ta vie à Jésus. Il est la vérité, il est la vie de la lumière du monde. Ce tombeau-là, ceux qui vont en Israël la connaissent là-haut, les gens l'avaient mis. Mais il n'y est plus. Les gens essaient de le porter sur une certaine croix, il n'est plus dessus. Il est assis à la droite du Père, qui est présent ici par son esprit. Puissant en œuvre, et c'est lui qui prend ce canal vers là pour te dire qu'il t'aime et qu'il veut te donner la vie éternelle. Yeshua Mashiach, Jésus t'aime. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni. Somme 25, nous poursuivons, nous sommes dans la 20e partie de notre étude biblique. J'invite ceux qui prennent cette étude en cours, savoir qu'il y a 19 précédentes, et donc il faut chercher à les avoir. Soit vous allez sur mon compte Facebook, vous allez avoir ces différentes études-là sur mon compte. Ces vidéos sont là. Ils sont aussi disponibles sur le compte YouTube. Vous cliquez dessus, vous abonnez, vous allez voir, toutes ces vidéos sont là. Et puis bon, presque une bonne partie des enseignements que j'ai pu enregistrer sont là depuis des années. Et puis aussi, vous les avez aussi disponibles en audio. Je rappelle chaque fois parce que c'est important. Parce que certains sur 100, peut-être à 2 à 3 qui vont dire on veut aller, on veut les autres. Ça me réjouit. Je sais qu'il y a au moins une personne qui va chercher à avoir tout, puis s'asseoir pour écouter. Donc, vous pouvez les avoir en audio aussi sur WhatsApp. Il suffit de me contacter, m'envoyer une invitation et puis bon, on vous les envoie. Ce matin, donc, nous poursuivons cette 20e partie. C'est toujours merveilleux de parler des oracles du Seigneur. Nous sommes dans cette partie où nous parlons du chrétien et de l'argent. Et nous sommes en train de parler actuellement des motifs du cœur. Qu'est-ce que Dieu veut? Tu veux les moyens, là. Tu veux l'argent, c'est pourquoi? C'est afin de faire quoi? Oui, c'est important. Lisons ce texte. J'ai dit que je suis dans la version BYM, Bible de Yeshua Mashiach, que vous pouvez télécharger sur Internet. Mais si vous avez votre version, on peut lire ensemble. Et puis bon, que le nom du Seigneur soit béni. De David. Yahweh, je lève mon âme vers toi. Verset 1. Elohim, je me confie en toi. Fais que je ne sois pas honteux et que mes ennemis ne triomphent pas de moi. Écoutez bien. En effet, tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas confus. Ceux-là seront confus qui agissent avec tromperie et sans cause. Yahweh, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Fais-moi marcher selon la vérité et instruis-moi, car tu es l'Élohim de ma délivrance. Je m'attends à toi tous les jours. Yahweh, souviens-toi de tes compassions et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde et à cause de ta bonté, Yahweh. Yahweh est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il leur montre sa voie, lui. Tous les sentiers de Yahweh sont miséricorde et vérité pour ceux qui gardent son alliance et ses témoignages. Pour l'amour de ton nom, Yahweh, tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme, quel est cet homme qui craint Yahweh? Yahweh lui montre quelle voie il doit choisir. Son âme demeurera dans le bonheur et sa postérité prendra possession de la terre. Les secrets de Yahweh sont pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne le pouvoir. Mes yeux sont continuellement sur Yahweh, car c'est lui qui sortira mes pieds du filet.
Tourne tes faces vers moi et aie pitié de moi, car je suis seul et affligé. Les détresses de mon cœur se sont agrandies. Fais-moi sortir de mes angoisses. Vois mon affliction et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et ils haïssent d'une haine violente. Ils me haïssent d'une haine violente. Garde mon âme et délivre-moi. Que je ne sois pas confus, car je me suis réfugié en toi. Que l'innocence et la droiture me protègent, car je m'attends à toi. Elohim, rachète Israël de toutes ses détresses. Je vous invite à lire ce psaume très intéressant. Là, voilà David qui pleure devant Dieu. Parce que son souci face à l'agression, à l'ennemi, à l'oppression qu'il vivait en son temps, comme il pouvait être dans notre temps, avec tout ce qu'on vit, tout ce qui nous oppresse et toutes les situations du monde, David avait compris quelque chose d'important pour toute son histoire. Être dans les voies du Seigneur. Qui suppliait le Seigneur de venir à son secours. Parce qu'il ne voulait pas être confus. Il croyait en le Seigneur. Son souci, c'était d'avoir l'inspiration de Dieu, l'orientation du Seigneur dans tout ce qu'il avait à faire. Il dit, enseigne-moi ta voie. Quel est celui qui craint Dieu? Le Seigneur lui révèle ses profondeurs. C'est merveilleux, bien-aimé. C'est merveilleux. Au verset 4, il dit, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Il est roi David, vêtu d'autorité, de puissance, assis sur le trône, libre de faire certaines choses. Mais David avait compris l'importance dans son histoire de ne faire que les choses que selon que Dieu veut. C'est pourquoi vous allez voir dans tout le psaume 119, il parle de l'importance pour lui de marcher selon les lois du Seigneur. Je crois que ça fait de 160 versets, le psaume 119. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le 105, le verset 19. Pardon, le 119, verset 105. Je vous invite à lire tout le psaume 119. Il est long. Mais vous voyez l'importance pour David d'être orienté par l'esprit. Il nous le démontre ici. Fais-moi connaître tes sentiers. Fais-moi marcher selon la vérité. Instruis-moi, car tu es ma délivrance. Je m'attends à toi tous les jours. David avait pour souci d'être dans la vérité. Est-ce que toi, c'est ton souci? Le fils et la fille de Dieu doivent être dans le souci de savoir, est-ce que je suis dans la vérité? C'est ça le disciple. Est-ce que ce que je fais là, c'est selon le Seigneur? David était roi, je rappelle, il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais il voulait et avait compris qu'il fallait faire les choses selon l'Éternel. Instruis-moi, car tu es l'Élohim de ma jeunesse. Je m'attends à toi tous les jours. Il ne se lève pas pour faire ce qu'il avait envie de faire. Ce qui nous tue, nous les chrétiens, nous croyons, tous les croyants en général, c'est de croire que le Seigneur est là. Comme il est tout puissant, il est en fait là pour faire ce que nous voulons. C'est l'évangile qui est prêché. C'est un raté total. Le Seigneur n'est pas là pour exécuter nous notre volonté. Il est là pour nous conduire dans ses voies. Il est là pour nous amener à marcher selon ses oracles. Il est là pour nous amener dans la crainte de son nom. Le Saint-Esprit est venu pour nous conduire dans toute la vérité et dans la vérité de Yahweh. Et beaucoup de croyants reçoivent ce message que si tu viens à Christ, comme Pierre et Paul disaient à Timothée, ceux-là qui sont égarés, lisez 1 Timothée chapitre 6, ils estiment que la piété est source de gain. C'est des malades. Ils ne comprennent rien, comme l'apôtre dit. Or, la piété, quand on sait vivre avec ce qu'on a, est un grand gain. Or, la piété, avec le contentement, est un grand gain. Dans cette version que j'ai, il est dit, or, la piété, quand on sait vivre avec ce que l'on a, est un grand gain. Ça ne veut pas dire qu'on reste dans la misère. Mais le contentement, louer Dieu, célébrer Dieu à partir du peu. Avez-vous vu une œuvre que le Seigneur a produite dans la Bible et qui est restée à son état embryonnaire? Jamais. La croissance, la prospérité, le développement sont innés en nous. Là où je suis, je vous parle, j'ai un âge que je n'avais pas il y avait 10 ans, 20 ans, 50 ans, ainsi de suite. Mais voici. Est-ce que Dieu ne m'a-t-il pas amené à la croissance? Si. Donc la prospérité, le développement, la croissance, ce n'est pas des choses sur lesquelles il faut se focaliser. La parole nous dit qu'il faut plutôt chercher la crainte de l'Éternel. Voilà un homme ici qui dit cherche Dieu. Et il a fait ainsi jusqu'à la fin de ses jours. Il a eu des erreurs qu'il a commises quand il allait lui-même faire de sa propre chair. Dieu l'a frappé, corrigé. Pour dire, je ne suis pas d'accord.
Donc, David, dans l'ancienne alliance, quand Dieu dit que c'est l'homme selon son cœur, c'était pas parce que Dieu approuvait ses péchés comme certains gens animés de mauvais esprits, des pécheurs qui viennent amener le peuple de Dieu à se préparer à accepter leurs abominations. Dit Dieu était avec David. Quand ils vivent dans leur péché, ils prennent les exemples dans l'Ancien Testament. Mais ils ne viennent jamais à Yeshua qui est l'accomplissement, le modèle parfait. C'est lui qui est notre modèle, c'est pas David. Quand Dieu a permis que David se livre à des œuvres sans lui, parce que Dieu respecte le libre arbitre, et David a commis ses actes, ça lui a valu la correction de l'Éternel. Il a pleuré tout le temps. Quand il a pris la femme d'Uri, il a fait tuer Uri, Dieu l'a puni. La femme d'Uri avait un enfant. Quand l'enfant est né, David était fier, mais Dieu a repris l'enfant. Avant d'emmener Salomon. Ça a amené le désordre dans lui-même, sa maison. Son fils Absalom, tout ça qui s'est opposé à lui. David a vécu des expériences qui n'honoraient pas Dieu. Et Dieu l'a puni pour cela. Il y a un moment, le Seigneur ne peut pas le laisser. Il dit, il faut que je te punisse, pas te laisser. Choisis un tel châtiment. David dit, je préfère tomber dans tes mains. Ça, là, les gens ne parlent pas de ça. C'est pas parce que Dieu approuvait les péchés de David. Il a châtié quand il péchait. Mais pourquoi l'homme, selon le cœur de Dieu en son temps, à cause de cette humilité qu'il avait, chaque fois lorsqu'il péchait, de courir à l'Éternel, parce qu'il était sincère avec Dieu, et qu'il courait à l'Éternel chaque fois qu'il péchait. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Dans ce temps de l'ancienne alliance où l'homme était sous le poids de la loi, là, il était là, le lieu de la démonstration de ce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, on a besoin de salut. David aimait Dieu de tout son cœur, il était sincère. Mais sa chair, il aimait aussi. Vous voyez, il aimait Dieu, il aimait sa chair aussi. Voilà David. Et ses iniquités, chaque fois qu'il s'est confié en sa chair, il a eu des chutes. Chaque fois qu'il s'est confié en Dieu, il a eu la vérité. Donc, il est le message divin de l'Ancien Testament pour dire, j'aime l'homme, j'aime, je t'aime, mais tu as besoin du salut parce que ta propre force ne peut pas te sauver. Voilà pourquoi le Mashiach est venu. Yeshua est arrivé. Et donc, le Seigneur a envoyé ce modèle parfait qui est annoncé depuis l'Ancien, qui s'est accompli. Or, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle prit forme, elle est venue au milieu de nous. Yeshua Mashiach. La gloire qui était dans le temple a pris cette forme physique. Le modèle parfait, vous avez sa vie, son histoire physique, bien connue dans les 4 évangiles. 1 Jean chapitre 4, celui qui confesse Yeshua venu en chair. Les apôtres n'ont pas dit celui qui confesse David. Allez dire à ces apostates qui vivent dans l'iniquité, dans la désolation, qui ont vendu leur âme au diable, qui ne peut plus faire demi-tour, qui ont goûté la grâce de Dieu pour certains, mais à cause de leur péché, la gloire qu'ils ont tenue, ne peut plus se repentir d'arrêter. Vous, votre modèle, c'est Yeshua, Jésus, le Saint des Saints, le Seigneur des Seigneurs. Il est vivant, il est puissant, il est là, c'est lui, notre focus. Ce n'est pas un bishop, ce n'est pas un artiste, ce n'est pas un individu. Je vous parle de ces noms. On prend les noms bibliques même ce n'est pas le pasteur, c'est pas le pasteur est censé un simple instrument pour nous orienter dans la crainte de Dieu. Puis, allons vers le Maître. Soyez mes imitateurs, comme moi-même j'imite Christ. Voyez Christ en moi, et vous devez être comme les chrétiens de Béret, cherchant le Mashiach en tout. Bien-aimés, l'important pour nous, ici, de chercher la face de Dieu. David le demande dans ce psaume. Il dit, fais-moi marcher selon la vérité, instruis-moi, enseigne-moi, inspire-moi. Souviens-toi de tes compassions et de ta bonté, car elles sont éternelles, Yahweh. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse. Au verset 8 dit, Yahweh est bon et droit. C'est pourquoi il montre sa voie aux pécheurs. Même aux pécheurs, Dieu montre son chemin. À toi qui crains l'Éternel, c'est pas à toi de ne pas montrer le chemin à suivre. Il conduit les humbles dans la justice. Il leur montre sa voie à lui. Frère, cherche la voie du Seigneur. Seigneur, quelle est ta voie? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, pourquoi je vis? Oui, Seigneur, pourquoi cette bénédiction? Nous sommes dans cette partie de l'étude, nous sommes en train de parler de l'étude, parler du chrétien, de l'argent. Je vous invite à, je ne veux pas rentrer, prenez les autres, vous allez comprendre l'esprit dans lequel nous sommes. Parce que nous sommes là dans une motivation formant les frères au travail les 10 doigts. Parce que la Bible veut que nous travaillions les 10 doigts. Parce que pour gagner notre pain, c'est le travail. Il faut travailler. Il n'y a pas une prière qui descend de l'argent. Quand Dieu même veut nous apporter la grâce, même au plan financier, il nous demande de travailler. Parce que c'est là qu'il peut apporter la multiplication. Et l'Esprit nous a compris que c'est par l'entrepreneuriat et non par l'activité salariale. Si vous précisez les enseignements précédents, nous avons réalisé, enseigné par l'Esprit, que le travail, quand Dieu l'a commencé au début, il fut libéral, donc entrepreneurial. Et le salaire, l'activité salariale est née après le péché. Et on a compris pourquoi est-ce que celui qui est salarié ne peut pas prospérer. C'est rien de nouveau, le monde dit ça tous les jours, mais selon la Bible, c'est ce qui est là.
Et celui qui entreprend peut prospérer parce que là, Dieu peut multiplier. Alors que celui qui est en activité salariale est un esclave. Il y a eu des exemples dans la Bible. Il y en a qui sont restés esclaves toute leur vie. Quand le jubilé arrivait, qu'on voulait les libérer, non, moi je préfère rester toujours à travailler pour mon maître. Et puis il y en a qui, même avant le jubilé, disent non, je ne peux pas rester là comme Jacob. 20 ans sur la banque, il s'est levé, moi, il dit non, il faut que je sois libre. Malgré tous les ans qu'il avait de par cette fonction, mais il n'était pas libre de lui-même. Donc on a eu tous ces enseignements. Donc nous sommes au point où on est en train de faire comprendre aux chrétiens qu'il faut travailler. Et que Dieu a donné à la nature de rendre à quiconque travaille avec les 10 doigts. C'est clair. Il a ordonné à la nature de rendre à quiconque travaille avec les 10 doigts. C'est pourquoi on peut voir des gens qui ne sont pas chrétiens obtenir de grands biens. Et d'ailleurs, ceux qui ont de grands biens, de grandes finances, ce n'est pas un péché. Hein. Ils l'ont parce qu'ils ont travaillé, ils ont réfléchi. Donc, tu n'as pas besoin d'être chrétien. Le Seigneur a donné à la nature de rendre à quiconque réfléchit à la sueur du front. L'employé, comme on l'a dit, travaille à la sueur de son corps, mais il ne travaille pas à la sueur de son front. Le front ici, symbole d'intelligence. Parce que celui qu'on emploie, on vient l'exploiter. Et il vient dans le service, dans ce qui a été produit par la réflexion de quelqu'un. L'entreprise est montée par quelqu'un, elle appartient à un individu. Même si tu as fait tous les diplômes, tu as été préparé pour venir servir. On t'exploite. Parce que le résultat de ton travail, le produit, ce n'est pas pour toi. On donne des primes, on donne des avantages. Il y a un système d'entreprise. Ils sont combien qui reçoivent ce qu'on appelle les cadres? Ils sont rares. Le gars monte son business, va bien payer l'individu, mais pas parce qu'il l'aime, mais parce qu'il attend des résultats. Et il faut comme ça dans l'entreprise quelques cadres supérieurs dont le rôle est de travailler à produire. Le patron fait son business, il est assis. Parce que lui, il attend le pain. Son pain, là, tu manges sur ton front, là. Le pain, là, c'est la production, le bénéfice. Le salaire qu'on prend, ce qu'on partage à la fin du mois. L'individu qui a créé son entreprise, ce n'est pas les bénéfices qu'il vous partage. C'est ce qu'il doit vous donner pour faire tourner son système. À la fin, il regarde. Est-ce que quand on a fini tout ça, là, je gagne quoi? C'est là que vous allez voir qu'une entreprise va continuer à se développer ou bien va s'arrêter et fermer quand il constate qu'il paye, mais il est en train de chuter. C'est ça le pain dont l'Éternel parle, ce qui donne la paix à l'âme, la tranquillité. Où on se lève, on va au travail quand on peut, quand on veut. C'est avec notre force, on se repose quand on veut. Alors qu'à l'emploi, il y a une pression. La tête au matin, tu cours pour quelqu'un, fais tout ça pour revenir. J'espère que vous comprenez. Passez, demandez les autres parties, les parties précédentes de l'enseignement, vous verrez ces parties-là. Donc, bien aimé, demandons au Seigneur sa voie. Donc, nous, on a compris qu'il faut entreprendre. Nous, on a compris. Moi qui ne veux pas, je suis entrepreneur, je travaille. Je suis missionnaire, je travaille. Je suis dans la biomédecine, j'ai un cabinet de consultation biomédicale, tout équipé. J'ai des activités que je mène. Je travaille. Dieu m'a permis aujourd'hui d'entreprendre, de travailler. Je continue de travailler, de réfléchir, de développer. Mais dans quel motif? Pourquoi cet enseignement? Pourquoi le Seigneur, lui, il veut nous donner de l'argent. Mais de l'argent, ça dit, il nous donne les moyens. Il dit, je pourrai à vos besoins. Bon, nous, on parle d'argent aujourd'hui parce qu'il y a le moyen de change. L'argent fiduciaire qui est là. Le moyen de change là. Le Seigneur sait qu'à l'époque où on est, même ça commençait quand lui venait, le moyen pour obtenir le bien dont on a besoin, c'est un moyen d'échange conventionnel. Qu'est-ce qui a été décidé par les hommes? Donc, voyez, c'est cela. Ce à quoi Dieu nous amène. Frère, ce à quoi le Seigneur nous amène. Donc, vous devez comprendre, bien aimé, qu'il y a un motif, il y a une raison pour laquelle le Seigneur fait toutes choses. Si c'est l'argent pour l'argent, allez dans le monde. Appliquez ce qu'on entend dire, bibliquement parlant, effectivement. Entreprenez. Si vous êtes salarié, comprenez que ça va vous apporter la prospérité. On ne vous demande pas de quitter tout de suite son salaire, mais déjà d'être préparé là pour savoir que cette voie-là n'amènera pas la multiplication. Alors il faut commencer à entreprendre. Mais les hommes entreprennent dehors. Ils persévèrent, ils luttent avec. Ça fait partie du chemin. Ils mettent un commerce sur pied. Ça tombe, ça se relève, ils persévèrent. Tous ceux qui ont battu, qui sont puissants et qu'on voit, on y soit, prenez leur témoignage, appuyez sur la parole qui dit que c'est l'information. Cette information, en tant que chrétien, on te la donne pour te rassurer que c'est ce que la Bible dit. Et donc, ça confirme ce que les gens font dehors, parce que la nature enseigne l'œuvre de main d'Éternel. Ce qu'ils font dehors, puis prospèrent. C'est ce que Dieu a dit. Je parle du travail à la sueur des fronts. Ceux qui ont le pouvoir économique, demandez l'histoire, ils ont commencé quelque part. Ils ont développé un, arrivé à deux, ils ont rencontré les difficultés. Ils ont connu les ronces et les épines, c'est-à-dire les difficultés sur le chemin, parce que ça fait partie du parcours de l'entrepreneuriat. Tout ça, ça se fait. Cherchez l'argent pour chercher de l'argent, pour votre plaisir personnel. Alors faites-le comme ça. Alors faites-le comme ça. Faites-le comme le monde veut qu'il soit fait.
Faites comme les Kiyosaki, les exemples qui sont tout près de nous, ils sont vivants, ils ont leur histoire. Mais ce n'est pas les premiers. Avant, il y a d'autres personnes aussi qui étaient puissantes. Le plus puissant d'entre eux, c'est Salomon. Dieu a démontré par là que c'est lui qui peignait le travail par le travail. Il a dit à Salomon, je te donne la richesse. Mais comment s'est matérialisée la promesse de Dieu à Salomon? C'est par l'entrepreneuriat. Lisez Ecclésiaste, lisez, comment on appelle tout Ecclésiaste, lisez Proverbes. C'est le plus grand entrepreneur que le monde ait connu. Oui, très bien, c'est le plus grand entrepreneur que le monde ait connu. Quand le Seigneur l'a dit, je donne la richesse, c'est un accompli au plan spirituel. Mais physiquement, il fallait que ce soit matérialisé. Ce n'est pas le même jour que l'or est descendu. Tous 2 Chroniques 1, vers la fin, la Bible dit Salomon a rendu l'argent courant comme les pierres en Israël. Le moyen d'échange là, tout le monde l'avait. Il était un bosseur. Le dépôt intellectuel que Dieu a mis en lui là, pour l'accomplissement de ce message-là, son aspect physique, lui permettait chaque jour d'avoir l'inspiration qu'il fallait pour pouvoir faire ci, faire ça. Jette ton pain à la surface des eaux. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Prends exemple sur la fourmi. Ne sois pas paresseux, ainsi de suite. C'est Salomon qui l'enseigne. C'est le plus gros commerçant. Le plus gros agriculteur. Le plus gros commerçant que le monde ait connu. Donc tu veux l'argent. Applique ça. C'est ce que la Bible déclare. Si tu n'appliques pas ça, ben, tu auras toujours tes ennuis. Vous comprenez, frère? C'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de réaliser cela. Et de laisser Dieu tranquille. Parce que si c'est sur cet aspect pour l'argent, pour moi, pour ma gloire, voilà la voie que le Seigneur a tracée. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de problème. Mais pour le disciple, qu'est-ce que le Seigneur veut? Qu'est-ce que Yahweh nous veut? Quel est le motif? Quelle est l'intention? Bien aimé, c'est important. Parce que dans en Christ, en tant que disciple, tout ce que le Seigneur a fait, il le fait pour sa gloire. Si vous me comprenez, il y a ce qu'il a donné pour les hommes. Si vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi on dit l'Église a des problèmes au plan économique. Il y a des frères, il y a des sœurs qui dans les assemblées, quand on parle de l'Église grand E selon Dieu qu'on cru. Maintenant, effectivement, on amène le sujet à la chrétienté en général, parce que aussi c'est le nom du Seigneur qu'ils emploient. Donc vous voyez, dans les assemblées, il y a toujours 2, 3, 4 personnes qui sont bien assis, et la plupart du reste du peuple se cherchent. Et c'est comme ça. Et les gens se moquent des enfants de Dieu. Et des frères ne supportent pas. Mais on a l'église, on a ceci, pourquoi on n'a pas ça? Frère, vous devez comprendre que la raison pour laquelle Christ, lui, il donne à l'église, à dire aux véritables enfants de Dieu, de ne pas être indigents. Et malgré qu'il soit dans le besoin d'avoir le minimum, sa grâce même qui nous soutient, cette raison-là, ce n'est pas la même qui fonctionne. Ce n'est pas cette intention qui fonctionne dans ces systèmes, dans la plupart de toutes ces communautés, tous ces groupes. Parce que quand vous regardez, c'est pour des intérêts égoïstes. Si vous comprenez le message, le Seigneur dit on doit travailler, il est d'accord. Tu peux travailler, applique ça pour toi-même, Dieu le fera. S'il le donne aux non-convertis, ce n'est pas toi qui ne donnera pas. Il a ordonné à la nature du rang à quiconque entreprend. Qui applique les principes de la Bible. Avec les ronces et les épines, que les difficultés font partie de ce parcours. Parce que c'est ton peur d'entreprendre, tout simplement parce qu'il ne veut pas affronter la difficulté. Mais il préfère le confort du salarié, ça ne le met pas à l'aise. C'est pourquoi ils sont corrompus aussi pour obtenir de l'argent par des voies détournées, parce qu'ils ne veulent pas se battre avec leur intelligence pour exploiter le talent que Dieu leur a donné là. Comme on l'a dit la dernière fois, Dieu a donné au moins un talent à chacun pour pouvoir faire quelque chose et gagner au moins son pain. Mais Dieu au moins que tu multiplies et que tu penses à lui, pour avoir 2 tuniques pour donner un à l'autre. Donc frère, ça, comprenez, c'est vraiment important que le cerveau comprenne, l'enfant de Dieu, fils et filles de Dieu, comprenez le motif pour lequel maintenant le Seigneur, notre Elohim, nous bénit. Pourquoi il peut donner la prospérité matérielle et financière à un disciple? C'est pour une mission bien donnée. Il y a ce que nous voulons en tant que disciples. Il y a ce que nous recherchons. Maintenant, si nous sommes disciples, nous comprenons que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour le Maître. Nous vivons pour sa vérité. Nous vivons pour savoir lui. Comme David le disait, quel est cet homme au verset 12 qui craint Yahweh et lui montre quelle voie il doit choisir. Oh, c'est merveilleux. Le disciple de l'Éternel cherche la voie de l'Éternel. Cherche ce qui plaît à Dieu. Tandis que le simple croyant, qui croit effectivement à Yeshua,
Tu ne sais pas que la vie chrétienne, c'est une dédicace de soi pour le roi. Cherche aussi les moyens pour être vu. On lui a dit, si tu as Christ, le voisin va parler de toi. Ton collègue de service doit aussi voir que tu es bien habillé. Si tu as Christ, tu dois avoir jet privé. Si tu as Christ, tu dois avoir la dernière voiture, le luxe. Si tu as Christ, tu dois être... C'est-à-dire que tu vas faire en vie. On va faire le temps climatisé, on met les moyens dedans, on plume les âmes pour avoir une condition de luxe où ils sont assis, puis ils sont des chaises royales. Quand ceux qui fournissent cet argent, chaque fois sont dépouillés. On ne monte pas, on ne se soucie pas de chercher à savoir comment les aider à dupliquer les sources de revenus, comment les aider à accroître le pouvoir économique, comment les aider à pouvoir faire face à la vie qui devient difficile. On ne pense même pas à eux. On dit on a tel budget à relever, regardez comment ça fonctionne. Les âmes ont les plumes, les âmes donnent. Mais les gens devaient savoir que les temps sont durs. Et que les charges étant en train de monter. Les salaires, pour ceux qui sont en emploi, par exemple, n'évoluent pas. Et aussi ceux qui sont en entrepreneur, voilà les affaires aussi. Ne mêlant que par exemple qu'une, 2 ou 3 activités, restant à développer que l'activité qu'ils ont, auront des problèmes. Le vide, le besoin présenté par les augmentations, la cherté de la vie, tout ce qui vient là. Il faut trouver de l'argent pour faire face à ça. Le gars, il a toujours même ces mêmes, je dirais, peut-être même 100 000 comme salaire. Alors que les dépenses maintenant, il y a un surplus. Non seulement 100 000, c'est difficile de vivre, mais à un moment, ça devient plus compliqué. Parce qu'il a besoin peut-être de 50 000 francs supplémentaires pour pouvoir tenir, garder le rythme qu'il avait à 100 000. Et même quand il était à 100 000, il avait besoin même de peut-être 20 30 000 pour pouvoir garder l'équilibre. Et maintenant, il a l'augmentation, il a besoin même du double pour tenir. Tenir, c'est pas pour s'épanouir. Et à lui, on demande de donner. On va trouver des techniques. Prenez des engagements, distribuez des enveloppes, mettez vos numéros. Et les pauvres âmes sont omnibulées. Les gens sont sous pression, ça ne va pas quand ils rentrent chez eux, ils sont en difficulté. Ils réfléchissent, ils regardent autour, ils regardent devant, ils regardent derrière, ça ne va pas. Mais on lui parle d'un certain Dieu. Si tu n'as pas donné ta dîme, si tu n'as pas fait telle offrande, prends tel engagement, fais un vœu. Je l'ai dit la dernière fois, quand on te dit fais un vœu, ce n'est plus un vœu. Le vœu, volonté, c'est toi qui t'élèves. On enseigne effectivement, quand tu as besoin qu'on se lève devant le Seigneur pour crier à lui, mais ça vient de toi. Mais on te dit, fais un vœu, faites un vœu, prenez des engagements. Ce n'est plus Dieu que vous servez, c'est les hommes. Vous mettez votre argent dans un sac percé. Ce n'est pas Dieu que vous donnez aux hommes. Il n'y a pas de bénédiction derrière. Et Dieu, dans sa justice, fait que toutes les offrandes, les dons qui sont faits, sous l'orientation de l'homme, sans l'inspiration de l'esprit, sans la conviction personnelle, ça n'apporte rien. Et Dieu est juste, il permet la sécheresse pour vous dire, c'est pas moi. Et vous vous plaignez, ah je fais ci, ah je fais ça. Mais c'est pas l'Éternel que tu donnes. Tu donnes à un homme, tu donnes à un système. Il embellit, il met son cadre de vie. Maintenant même, ça ne suffit plus. Malgré qu'ils utilisent tout ce système pour avoir leur argent, ils sont obligés d'aller faire allégeance à des pratiques honteuses. Pour avoir de la richesse supplémentaire. Parce que quand vous faites le calcul de ce qu'ils gagnent là où ils sont, marqué avec même le détournement, les mauvaises paroles qu'ils prêchent, et le niveau de vie qu'ils ont, comprenez que l'argent même supplémentaire vient de quelque part. Parce que le luxe, l'amour de la perdition est là. Et Dieu étant juste, permet que la sécheresse, la disette, la difficulté demeure chez le frère, chez la sœur. Vous dites, c'est pas moi que tu sais. Et comme nous ne comprenons pas, on va plutôt accuser Dieu. Parce qu'on pense qu'on est là où Dieu nous veut. Est-ce que là où tu es, c'est ce que Dieu veut? Je ne peux pas dire ces 4 murs. Est-ce que tu marches et vis conformément selon l'Écriture? Est-ce que tu obéis à la parole? Est-ce que tu crains l'Éternel? Avant de faire tout ça, tu cherches la voix du Seigneur comme David. C'est ça le disciple. Il sait qu'il ne s'appartient plus à lui-même. Qu'il est ambassadeur, en mission pour le roi. On vous l'a dit dans l'étude du 19. Mais l'ambassadeur, quand on dit il vient, on ne dit pas son nom, le monsieur, s'il s'appelle monsieur X arrive. On dit l'ambassadeur de tel pays arrive. Toutes les dispositions sont prises parce que c'est le pays là, c'est par rapport au nom du pays. On applique la réception. On met toutes les conditions parce que vous demandez à nos autorités dans le pays où l'ambassadeur se trouve. Quand on dit l'ambassadeur se déplace pour voir, il y a toutes les dispositions diplomatiques qui sont prises. Même quand il vient, il doit venir s'installer, tout est pris comme mesure, pas par rapport à l'individu, mais par rapport à la nation en question. Voyez? Ce n'est pas le nom de la personne qu'on dit. La Bible dit que toi et moi, là, on est ambassadeur. Un ambassadeur de qui, bien-aimé? De Yeshua, Mashiach, Jésus-Christ.
Nous sommes dans ce monde pour porter son nom, pour porter sa gloire. Éphésiens 2:10 dit, nous avons été créés en Yeshua pour de bonnes œuvres que l'Éternel a préparées depuis les temps anciens, afin qu'on vienne les pratiquer. Oui, je le dis, Dieu a besoin, il sait que tout s'achète, il sait que l'évangile doit rentrer dans des endroits, il sait qu'il y a des âmes qui périssent, quand il dit aller annoncer la bonne nouvelle, il sait que c'est avec les moyens. Quand Dieu dit ici, donnez-leur vous-même à manger, il sait qu'on a besoin de travail, on a besoin de moyens aujourd'hui pour créer des emplois, réfléchir, créer des conditions pour que les frères et les sœurs ne soient pas oisifs. Pour que ceux qui, par exemple, ont des activités ici, voient comment aussi, le monde est devenu dur, comment aussi, ils peuvent avoir une activité supplémentaire à côté. Il est, par exemple, à un salaire de 100 000 quelque part, il emploie les gardiens quelque part, il a sa femme, il a ses enfants. Mais comment est-ce qu'on peut faire quelque chose où pendant qu'il est là-bas, sa femme peut faire ici pour qu'il y ait une source de revenus supplémentaire pour venir l'équilibrer? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi Dieu veut envoyer la grâce. Dieu cherche des gens qui vont bénir, qui pensent, qui travaillent, qui réfléchissent pour l'église, pour le salut, pour le témoignage de son nom. Afin que quand les hommes voient, ils disent, mais tiens, il y a des frères et des sœurs ici qui travaillent, qui développent pour le royaume des cieux, sans prendre de prêt quelque part, et qui servent le Seigneur. C'est cela que Dieu recherche. Il recherche l'intention du cœur. Quelle est la disposition de ton cœur? Tu veux l'argent, c'est pourquoi. On ne blague pas Dieu. On ne blague pas Dieu. Sur mon parcours avec le Seigneur, tout le temps, j'ai l'occasion de voir le Seigneur travailler. Sa grâce, les bénédictions, les grâces assurées. La gloire de Dieu, la gloire. C'est pas, les gens disent, gloire, ça dit, ils sont dans leurs habits serrés, dernière voiture, jusqu'à ils passent, les gens se prosternent devant. C'est pas ça la gloire de Dieu. C'est pas ça. La gloire du Seigneur, c'est cette présence merveilleuse, cette intimité avec Christ, cette joie de l'esprit, d'être là où Dieu veut, et de savoir qu'il est d'accord avec toi et que tu entends le service. C'est ça la gloire de Dieu. Vous voulez parler de gloire matérielle? C'est le royaume des cieux là-bas qui nous attend. C'est pas ici, là-bas. Tout ça, c'est vanité. Ton habit cher, ça ne signifie rien devant le Seigneur. Il ne dit pas d'être sale. Il ne dit pas d'être luxueux. Il dit d'être modéré. Même que je sois modéré, je sois bien quoi. Ça n'a aucun sens devant lui. Et c'est pourquoi je choisis ce qui est modéré. Mais sa gloire, c'est de voir des hommes sauvés. Sa gloire, c'est de voir des gens se consacrer à lui, le louer, l'adorer en vérité. Sa gloire, c'est que par ta vie, tes collègues, tes amis, si tu es entrepreneur, ceux qui font les mêmes choses comme toi, même qui ont plus que toi, ils te voient le peu que tu as, et puis ils te louent, ils voient que tu es heureux, et ferme, on ne peut pas te corrompre. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire du Seigneur, c'est qu'au service où tu es, tes collègues te voient, tu te contentes de ce que tu as, tu continues, tu bois, tu travailles. Et comme tu as compris aussi en tant que chrétien, tu commences à avoir des situations d'amélioration. Tu dis non, voilà ce que la Bible dit ici. C'est pas ce que Kiyosaki a dit. C'est pas ce que Père pauvre, Père riche a dit. Je le dis parce que ce sont c'est ceux-là, le conseil que les gens appliquent par rapport à parler d'entreprendre, de développer, ainsi de suite. Mais c'est rien de nouveau parce que la Bible nous enseigne ça. Avant eux, au commencement, était la parole. C'est malheureux qu'au niveau de l'Église, l'enseignement sur l'entrepreneuriat ne soit pas donné. Pourquoi? Pourquoi? Parce que même l'esprit n'inspire pas ça. Et de deux, ceux qui savent que on va parler d'entreprendre, de motiver à l'investissement, à l'entrepreneuriat, à la diversification des sources de revenus, c'est un travail, c'est un processus. Eux veulent l'argent right now, maintenant là. Donc ça là, c'est un travail. Donc s'il prend le temps de motiver, il a besoin de l'argent là maintenant. Il doit payer sa maison. Lui, il a trouvé que la foule là peut payer sa maison. Je suis appelé. Quand je suis au ministère, ça veut dire tout de suite, c'est pour avoir de l'argent. C'est ça, l'esprit. C'est pas ça. C'est une vie de sacrifier. C'est pas du misérable. Dieu il est trop fidèle. Aujourd'hui, je vous parle. Je bénis le Seigneur. Il m'a donné un toit. Il m'a permis d'avoir un toit, je dors. Mais c'est pas ça qui est ma motivation. Ma marche n'est pas finie. Mon travail. Je dis, cet instrument, Dieu m'a permis pour me permettre de repos. Et c'est un temps de l'histoire où il faut cela. Mais il y a des années en arrière, ça fait 4 ans que je dors chez moi. Mais avant ça, je ne dors pas chez moi, je paye aussi le loyer. Mais j'avais toujours la même motivation. Mais Dieu a fait chaque chose en son temps. Et nous continuons la mission. Parce que la maison ne veut pas dire que j'ai obtenu ce qu'il fallait. Ou le fait d'avoir une voiture pour me déplacer. Souvent, je vais dans des endroits. Je suis à mon épouse, des fois, on a parcouru un peu, on arrive à certains endroits, et puis j'ai rié, j'ai dit, mais le Seigneur est puissant, quoi. Je me rappelle comment je luttais le bus ici. Comment je marchais. À certains endroits, j'arrive. Et la conclusion à laquelle j'arrive, je dis, vraiment, c'est la grâce de Dieu. Parce que certaines personnes qui ont mon âge, que j'ai connues, sont tous dans les mêmes conditions. Il y a des choses qui se passent. Seigneur, tu as permis ça. Pour donner gloire à ton nom, et même pour me dire aussi,
bats-toi aussi pour les autres. Frère, le motif du cœur compte. Regardez tout ce que le Seigneur fait. C'est pour la gloire de son nom. Le motif compte. Frère, disciple de Christ, toi qui cherches Yeshua, le Mashiach, en esprit et en vérité, tu dois chercher à savoir pourquoi le Seigneur aujourd'hui veut-il donner les moyens. Les moyens à l'église. Le motif là. Vous comprenez? Différent de ce qu'il a donné. C'est lui aussi. Il a donné au monde. Entreprenez. Diversifiez. Rentrez. Réfléchissez. Mais à nous l'église, il nous donne pour un autre but. C'est le même argent, c'est le même moyen de travail. Mais le motif, ce qui nous anime, n'est pas le même. Et comme en lui, c'est la seule voie pour laquelle il vient accomplir ces choses selon sa parole. Lorsque nous ne sommes donc pas dans cette voie et que nous voulons qu'il nous bénisse, crions à lui pour avoir ces choses du Seigneur, on ne les aura pas. Le christianisme, voilà pourquoi l'église est pauvre, à cause de l'individualisme, à cause de l'égoïsme. Alors que la mission de Christ, il a donné sa vie. La vie chrétienne, c'est donner sa vie pour les autres. Il dit, tu as 2 tuniques, il n'a pas d'avoir 10, 20. Il dit, il n'y a pas de 2. C'est l'épreuve. Le don de soi pour les autres. C'est l'esprit de la mission. C'est l'esprit de l'évangile. C'est l'esprit de la parole de Dieu. De la vie sur terre avant de rentrer dans le ciel. Le don de soi pour la gloire du Seigneur. Le don de soi pour les autres. La réflexion pour le bonheur des autres. C'est ça. On l'a vu en lui. Il a dit, Père, non pas moi, mais que ta volonté soit faite, bien-aimé. Vous comprenez? Et donc, toutes les actions que le milieu chrétien va essayer de mener, hors de cette vision-là, seront vaines. Et comme Dieu n'est pas d'accord avec l'esprit dans lequel c'est fait, on voit que la disette, on voit que la misère. Et aussi ces individus aussi, cherchons aussi forcément les moyens. Aussi, voilà, le diable aussi vient les aider, les inspirer, aller soit faire les gens sur le mystique, aller créer des systèmes pour plumer les âmes, pour trouver ceci, les pauvres âmes, tous les jours, à tout ce désordre qui est créé. On accuse Dieu pour rien. Rentre dans sa parole, marche avec lui et tu verras ce que Dieu fait. Et savoir que le Seigneur, son œuvre commence. Maintenant, quand tu as compris ça, le Seigneur de la piété avec le contentement est un grand gain. Or, la piété avec le contentement est un grand gain. 1 Timothée 6. Quand on sait vivre avec ce qu'on a, est un grand gain. Mais Dieu fait un travail. Il nous éduque, il nous forge, il nous apprend. C'est un éducateur. Il nous fait vivre le fait que chaque chose commence petit. Quelle est l'œuvre? Quelle est la réalisation matérielle du Seigneur? À part tout ce qu'il a créé à l'origine par sa parole. Après la création, puis il a demandé à l'homme de se multiplier. Tous les autres qui sont la nature, quand il a planté les arbres par miracle, par sa parole et tout là, il a mis des graines en tout. Il a mis la semence en l'homme qui est la graine. Quelle est l'œuvre que Dieu accomplit qui ne passe pas par un commencement, qui ne passe pas par une graine? N'est-il pas celui qui a dit de ne pas mépriser les faibles commencements? Mais pourquoi vous voulez? On dit miracle. Mais il n'y a pas de vie de miracle, frère. Le miracle, Dieu l'opère quand il estime que l'homme est bloqué. Quand il estime que tu es bloqué et qu'il faut qu'il agisse vite pour que tu continues à vivre. L'aveugle de 39 ans que le Seigneur a délivré, quand Dieu a ouvert ses yeux, est-ce que le Seigneur lui a donné des yeux en or? Non, c'est des yeux naturels. Quand il a vu, qu'est-ce qui se passait? Il pouvait aussi voir comme les autres voient. Il n'avait pas une vie spéciale. Vous avez des messages, des escroqueries morales, de mensonges, de vols, de pillages. Mais ils rendront compte à l'Éternel, ceux qui prêchent ces choses. La vie surnaturelle, le surnaturel. Et vit dans le surnaturel. C'est un seul. Et le surnaturel, c'est quand vous les suivez, c'est pendant les prières, les émotions. Mais quand vous finissez là, quand vous rentrez chez vous, vous êtes dans le surnaturel là. Rêveur, diseur de bonne aventure, âme faible, aimant la facilité. C'est quoi vous êtes dans ces choses, vous tombez dans le piège aussi. Le surnaturel, à cause de la paresse. Le surnaturel dont il parle, c'est pas pour plaire à Dieu. Hein. Non. Ce surnaturel, c'est purement l'aspect matériel. Parce que c'est une vie où, dans la telle chose là, tu vas voir un virement pas possible. C'est des menteurs. Il y a une qui a reçu un virement pas possible. C'est venu de Dieu et puis l'État a bloqué. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Proverbe chapitre 10, verset 22. Et comme c'est pas lui, c'est pourquoi c'est bloqué. Elle a reçu un virement de temps, mais l'État a vu ceci, tant. Vous croyez en ça? A mal affermi. Pourquoi vous aimez la facilité? Les gens continueront de vous avoir.
Il n'y a pas de confusion dans la parole de Dieu. Si c'est lui, la porte s'ouvre. Et comme il ne procède jamais aussi, il ne viendra pas aussi par là. À la sueur de ton front. Si le Père est miracle financier, parce qu'il en a la capacité, il peut mettre au cœur de quelqu'un de le faire, et ça se fait juste, c'est l'Éternel qui a dit. La veuve de Sarepta, elle n'avait plus rien. Et quand Élie l'a trouvé, Élie, ce n'est pas quelqu'un qui venait chercher à manger. Il y avait un besoin. Il y avait une épreuve, une visitation instantanée là pour la femme. Quand Élie l'a trouvé, prends le reste, la fait, le pain, le gâteau, envoie. C'était pour que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire. Le gâteau a été fait. Elle a pris ce qui restait, elle a fait. Et l'Éternel a visité sa maison. L'Éternel n'a pas programmé de visiter sa maison dans 2-3 mois. Il y avait le besoin instantané. Vous faites escroquer par des gens. Ils prennent ce témoignage. Non fait. La veuve de Sarepta l'a donné. Et puis, elle a reçu tant. C'était instantané, même besoin instantané. Oh, tu es là, tu te poses, son vide des âmes. Ils sont à ce dernier billet qu'il a. On dit, prends, donne, et puis Dieu a fait. Mais il rentre à la maison comme il n'a qu'à marcher. Escroc. Menteur. Voleur. Pillard. Ce n'est pas l'Éternel. Soyez forts et soyez fermes, pauvres âmes. Attachez-vous à la vérité. Le Seigneur ne met jamais quelqu'un dans la confusion. Si Dieu te dit, donne ceci, si c'est lui à l'instant, il répond parce qu'il sait qu'il y a le besoin immédiat là. Et puis Dieu n'est pas un faiseur de facilité. Ah frère, que Dieu nous aide. Sachez que dans tout ce que Dieu fait, commence par quelque part un petit commencement. La graine. Oui, un frère m'a vu et il dit, mais Dieu t'a béni, montre-moi ton secret. J'ai dit, frère, je n'ai pas de secret, c'est un parcours. Ça a commencé il y a plus de 30 ans d'arrière. Où en venant, il dit, rentre ici, avec 200 francs, va repasser les habits des gens. Va en brousse dans les marécages. Va rentrer ici. Prends ici tel chemin. Dans le désert, nous avons marché. Prends ici, il y a des où tu dis, passe là, mais tu ne comprends pas, mais tu sais. L'important, c'est de savoir qui c'est lui. Ça, c'est le capital. Rechercher sa présence pour être sûr, d'être sûr sa voix. Et même quand tu prends une voix, tout le monde va dire, oh, mais généralement, c'est ça, la voix de Dieu n'est pas appréciée par tout le monde, surtout au milieu de nous, les croyants. Là, quand le feu, non, ça, non, le Seigneur m'a dit, prends le chemin, suis-moi. Aujourd'hui, je connais, il y a des frères avec lesquels je marchais, mais que je dis qu'il y a la confusion. Il y en a qui ont la bouche fermée. Mais je suis là où le Seigneur m'a dit d'être. Il a voulu m'y amener et je continue de marcher avec. Je ne suis pas perdu. Donc, non, André, c'est pas. Tout le monde passe ici, tu ne passes pas là. Il dit non. Ce n'est pas une désobéissance. Le Seigneur dit, j'ai entendu, il me dit, passe alors. Et celui-là, quand il parle, il te dit allons. Vraiment, c'est merveilleux. C'est pourquoi nous nous battons pour que vous ayez cette intimité avec lui. De sorte que l'esprit est en vous et vous oriente dans vos choix, dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous faites. Et la vie est tranquille quand le Saint-Esprit vous conduit. Quand même tu passes par la vallée de Baka, parce qu'il peut permettre aussi que tu passes par le feu. La vallée de Baka est un lieu de souffrance, de douleur, où les gens vraiment traversaient celui qui était difficile. La Bible dit, même quand tu passes par là, le Seigneur met dans ton cœur des chemins tout tracés, t'inspire, il est là. Quand tu passes par le feu, il y a l'épreuve. Quand c'est de Dieu, parce que tu restes la vérité, son esprit est là, il te fortifie, il vient te consoler. J'ai vécu ça. Je savais que c'était lui, donc tranquille. Des frères, des soeurs, oh mais tu es fou. Il y a tes amis, il y a ça, il y a des milliards, ils sont en train de puis pour des mêmes milliards. Il dit, moi je n'ai pas vu milliards dans la Bible. Je n'ai pas vu millions dans la Bible. J'ai vu, il dit, pouvoir à mes besoins. On a tous des besoins, mais je ne peux pas corrompre mon âme pour satisfaire un besoin. J'attends le Seigneur, je le suis, selon la grâce qu'il y a. Oh, tu es fou. Mais ces frères aujourd'hui qu'on se voit, qui ont couru, qui ont déployé le zèle, qui avaient l'onction, la prière de miracle, la prière qui déploie l'argent, qui débloque les situations, ils sont dans le même état. Moi, je dis, ainsi dit l'Éternel Sam. Mon focus, Dieu, tu veux quoi? Où tu m'amènes? Je suis content. Je suis là où je suis pas parce que c'est selon mon analyse, mais je suis l'Éternel et c'est là, je me suis rendu compte que c'est là qu'il a voulu m'envoyer. Et ce n'est qu'un passage. On continue. En fait, tout doit se terminer dans sa présence. Donc, je suis focalisé. Le travail que je fais, je suis là en train de le faire parce qu'à la fin, je dois être avec lui. C'est là-bas que tout sera terminé. Bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. L'aspect matériel n'est pas une finalité pour moi. Ce sont des moyens que Dieu donne pour la mission. Donc, bien aimé, tout ce que Dieu fait commence quelque part. Accepter d'aller au charbon. Je veux entreprendre, c'est à partir de quelque chose, le peu qu'on a. Je l'ai dit hier, avec Dieu, on ne prend pas crédit. L'un des problèmes de l'Église, c'est ça. Nous sommes dans la 20e partie. Le temps est un peu très à plus d'une heure, bientôt 20 minutes. Je crois que je vais bientôt m'arrêter.
poursuivre après encore. Voilà, et... Donc, ce qu'il y a à comprendre, le motif. Aujourd'hui, nous allons parler du motif. Lisez le psaume 25, c'est merveilleux. Tout ce que Dieu veut, c'est pour sa gloire. Si ça t'intéresse, les voies du Seigneur, que Dieu soit béni, que son esprit, ton entendement, être riche pour Dieu, avoir les moyens pour Dieu. C'est pas ça l'objectif. Moi, je ne suis pas à la recherche des richesses. Le Seigneur même dit dans 1 Timothée chapitre 6, Paul disait que ceux qui enseignent de s'enrichir, il faut les fuir. Ceux qui enseignent sur la richesse, il faut les fuir ça. Mais je t'enseigne d'être disciple de Christ. Et nous sommes sur ce point côté matériel parce que c'est un problème qu'on a. L'indigence au sein de l'Église qui n'est pas normale. Que les frères se retrouvent dans des situations socio-économiques difficiles. Et donc il est impératif de voir comment la parole de Dieu règle cela. Comment les apôtres ont vécu. On avait Paul dit dans Timothée, il dit c'est doit on travaille sans relâche. C'est ça qu'il s'agit. Donc notre message, c'est amener les frères à comprendre ce qu'ils ont à faire. C'est vraiment un problème. Ça attire du monde l'évangile de prospérité. Pourquoi? Un problème financier. Et les difficultés, c'est dur. Maintenant, Dieu nous fait comprendre à nous, les frères, qu'il faut qu'on entreprenne. C'est la voie qu'il a donnée. C'est pourquoi, vous voyez, le monde, tous ceux qui entreprennent, qui mettent des activités libres, s'épanouissent. Donc, nous, on a besoin aussi d'entreprendre. Parce que tout s'achète. L'argent répond à tout. Tout ce qui est matériel, pas la vie éternelle. Donc, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Mais dans un esprit, dans le motif, dans la tête de ce que je suis ambassadeur, tout ce que j'ai à faire, il faut que Christ soit glorifié. C'est là que la grâce de Dieu vient, la marque de l'esprit se donne à tout ce que nous faisons. De sorte que, on voit d'autres frères, d'autres personnes, quand les mondains, même plus puissants économiquement que nous autres qui nous débrouillons, nous faisons ce que Dieu nous donne de faire, je ne vais pas, non, dans même notre petit niveau, mais qu'est-ce que j'ai? Mais je suis en paix avec ce que j'ai. Et le peu que j'ai, quand on me donne, je suis heureux, je suis épanoui. Je prends ma petite voiture, j'arrive dans le coin, les gens sont avec ceci, leur gloire. Mais je suis tranquille. Et sincèrement tranquille. Et quand tu regardes mon visage, c'est qu'il est en paix, il est en joie. Quelqu'un m'a dit, mais tu es toujours content. Il y a un frère qui m'a dit, non, on ne sait jamais quand est-ce que tu as les problèmes. Et ça, à longtemps. À longtemps, je crois que c'est en 2000 et quelqu'un dit, mais toi, on ne sait jamais. Il dit, non. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Mais, tu sais, ma joie, c'est d'être sauvé. J'ai la vie éternelle. Je connais les choses. Il m'a sauvé. Je ne sais pas comment lui dire merci. Parce que c'est ça que j'attends. C'est là-bas la paix définitive, la tranquillité. Et pour l'instant, il m'a fait comprendre que je suis dans cette chair qui a peu à vivre, à grandir, à se développer. J'ai appris des choses tout ce temps. J'étais formé par l'esprit pour pouvoir être là où je suis, pouvoir gérer et pouvoir être maintenant en train de penser à d'autres. Mais j'étais éduqué par l'esprit à savoir de battre, travailler, créer pour moi-même, nourrir ma famille. Et pendant que je le faisais, j'avais toujours cette intention du Seigneur. Mais comment on fait pour les autres? Parce que c'est ce qu'il m'a dit au début. Mais il fallait toi-même chercher à manger. Et quand tu es un peu là, le Seigneur dit, prends, donne aussi à l'autre. Des fois même, ça ne suffit pas pour nous, la famille. Le Seigneur dit, prends, donne à l'autre. L'école de l'esprit. On a été habitué à cela. Et Dieu dit, ah, comme il a dit à Abraham, il t'éprouve, il t'éprouve, il t'éprouve, il dit, oui, je vois maintenant que tu crains Yahweh. Que tu crains l'Éternel. Allez voir l'histoire d'Abraham là. Il a fait, il était fidèle. Ça m'est arrivé. Jusqu'à un jour, le Seigneur me dit, mon petit, tes souffrances là sont finies. Audiblement, tranquillement. Les instants qui ont suivi. Là, ça n'avait pas rempli la maison. C'est tout près là en 2014. Imaginez le parcours avec le Seigneur depuis combien d'années. Oh, bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. De 92 à 2014. Allez lire l'histoire. Et quand le Seigneur me dit, tes épreuves sont finies. Mais je n'étais pas au même... Il y a eu des évolutions. Le Seigneur fait évoluer. Et quand le Seigneur me l'a dit, le lendemain, parce que déjà, il m'avait déjà formé à travailler les bidois, faire entreprendre. C'était d'accord, Anaki. Et il y a des frères, quand j'étais en mission dans une ville, ils ont dit, mais est-ce que toi, tu es vraiment un pasteur? On te voit, tu vends, quand je sors, tu as bien un vélo. Mais les sacs dessus, je fais tout ce que je pouvais faire, ce que le Seigneur me donnait de faire. Je faisais. Il dit, donne-le toi-même à manger. On cherche les frères là. En tout cas, dans la petite situation, on était tous les frères qui nous appelaient. On a toujours été animés, on avait toujours quelque chose à partager. Comme jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, avant, c'était à la maison, les gens arrivent, le petit riz qu'on ne peut pas, ma femme ne peut pas. Attends, elle m'a dit, ça va servir là. Elle me dit, ah, nous, on va servir. Nous, faites bien les gens, ils mangent, et puis on a dit, quand on dit, bon, nous, on gagne un peu pour notre de contact. Vous voyez, aujourd'hui, l'état où on est, les frères, on continue.
Un soir, on mange. Mais maintenant aussi, on peut prendre maintenant de la nourriture du sac de riz, puis offrir à des frères. On est en train d'arriver au point maintenant, on dit non, on est en train de réfléchir maintenant, créer des petits trucs. Frère, viens, il y a travail ici, viens, tu as développé. Frère, c'est merveilleux. Quand le frère m'a dit, tes soupçons sont finis, le lendemain, frère. Je ne termine pas ça. Mais je sortais, je continuais mes affaires. Lorsqu'un jeune frère m'appelait, il dit, tonton, j'ai vu que tu aimes te battre, c'est que je suis pasteur. Tu me viens, il y a un business là, que des Américains ont envoyé là. Viens, on te prête. Ben, c'est que ça, c'est bon. C'était le Seigneur. Parce que moi, le Seigneur me dit, avant ça, tu as vu tout ce que tu as pris là. Il te faut une activité basée sur un produit qui est inconsommable, un produit physique. Le Saint-Esprit, non, c'est le même. Il parle. Il parle. Il parle très bien. C'est pas un bavard. Il dit quelque chose, de la manière dont il parle, mais il parle, m'a dit. Donc, je développais. Et j'attendais. Quand le Seigneur m'a donné la vision, c'est là que le frère m'appelle. Je marchais de chez moi à Bobo Belleville. Je luttais le bus pour aller à Koubassi faire de grands tours. Oh, le Seigneur est merveilleux, frère. Notre Seigneur est merveilleux. Acclamez-le là où vous êtes assis, acclamez-le. On va s'entendre, mais rendez-lui gloire. Il m'a fait tourner, tourner, tourner. Et donc, quand le frère m'appelait, j'avais 2000 et quelques sur moi. Avant ça, ce jour, il y a une soeur qui m'a appelé, dit, ah, viens au plateau. Et parce qu'il y a la présentation d'une opportunité d'affaires. J'ai lutté pour mon bus, je suis parti. Elle m'a appelé, ce jour-là, je suis parti. Ce qu'ils ont présenté, bon, c'était pas... J'étais toujours dans cette logique, ce que ta mère va faire. Je suis toujours dedans. Mais avec l'expérience maintenant, au fur et à mesure, il y a des choses que je ne fais plus. C'est ça le parcours du Seigneur. Mais il y en a qui servent à préparer le chemin, qui ne vont pas être ce que tu vas faire jusqu'à la fin. Mais que Dieu utilise comme le parcours dans le désert. Le désert a servi au parcours, il y a des rencontres pour faire ceci et cela. Et donc, quand le Seigneur a permis, j'ai pris la route, je suis allé à la présentation au plateau. Ce qu'ils ont présenté comme opportunité, ça ne rentrait pas. Bon, j'avais maintenant le deuxième rendez-vous qui était celui du jeune frère. Il dit, viens à la base là-bas. C'était à Cocody Duncan. Donc, j'ai marché de vers Nestlé, ceux qui connaissent. J'ai marché du plateau. J'ai marché comme ça. L'argent qui tapé, c'est pas beaucoup. Quand tu vas rentrer, j'ai 5 enfants. Il faut aller donner à manger, chercher peut-être un peu, il y a un peu de riz, ils vont préparer. Et c'était la foi au jour le jour. Toujours était comme ça. Et donc, en 2000, il fallait quitter là-bas, prendre le parcours, venir. Je peux m'amuser à prendre. Donc, tout est calculé. J'ai marché donc du plateau, de la RAN, là, ceux qui connaissent, jusqu'à Cocody Nestlé, au lieu de présentation, je suis venu, je me suis assis. Et les gens présentaient l'opportunité en question. Il s'agissait d'un produit de bien-être, puisque j'avais commencé en 2010 déjà. Et en 2014, c'était un autre programme des Américains. Je suis arrivé. Pendant que le présentateur il montrait l'opportunité, le Saint-Esprit m'a parlé pour dire, il dit, c'est de ça que je te parlais. Donc, je suis tranquille. J'ai cru dire, l'autre, j'ai écouté, je n'avais pas la paix, mais ici, le Père m'a dit, c'est de ça que je te parlais. J'ai écouté. Il dit, pour faire abonnement, il faut 35 000. Monsieur a 2 000 francs en poche, 2 500, je crois. Quand je suis quitté, c'est tout. Hein. Il n'y a pas d'économie, il n'y a rien à la banque, c'est 2 500. Quand je fais tout ce qu'on a à la maison. Ma femme se débrouille aussi, elle va se checker, elle fait tout. Elle aussi, elle va soutenir, tout ce qu'on pouvait faire, faisait aussi. Pour qu'on tienne la famille, on tienne les enfants. On le faisait à la joie. Ceux qui nous connaissent, ont toujours été dans la joie sans convoiter. Et il y a un premier qui nous a dit, mais toi, quand on vient te rendre, j'ai des problèmes, vous me dites. J'ai dit, non. Je prie le Seigneur. Ce n'est pas de l'orgueil, je prie le Seigneur. Il pourvoit nos besoins. Si tu viens que Dieu t'a mis à cœur de le faire, fais. Mais moi, quand tu me trouves, il faut que tu trouves Christ glorifié. Et tu me trouves en train de prêcher que ton âme soit. Je suis dans cette disposition pour rendre toujours témoignage. Et que les voisins autour, je ne vais pas dire non, je vais mettre dans une disposition pour que il fait pitié. Non. Nous défendons quelqu'un. Nous sommes ambassadeurs. Je sais qu'au moment vient où le pays là-bas voit le financement. Et les financements viennent en fonction des besoins. Et donc, frère, quand le Seigneur m'a dit, voilà, c'est de ça que je te parlais. 2500 poches. Je fais comment vous pouvez 35 000. Il y avait un petit business que je faisais quelque part. Aussi une activité normale. Quand du business, to be busy, être occupé. Je fais beaucoup d'activités. Toujours dans l'exercice de la mission. Voilà. Ceux qui me connaissent, je n'ai jamais quitté mon poste. Allez sur mon compte YouTube, je continue à enseigner de prêcher l'évangile. Je suis là où Christ m'a mis. Mais Dieu est merveilleux. J'ai appelé là-bas, j'ai dit, ah, on était pratiquement à la fin du mois. Ce que j'ai comme commission, c'était 50 000.
est-ce que je peux avoir en avance? Il dit oui, on voit le volume de travail que tu as, on sait que bon, c'est accompli quand on fait les calculs, on attend la fin pour payer. D'accord, mais viens prendre. Je suis venu prendre 50 000. À la maison, il y a besoin de sarderies. C'est un événement 50 000. Voilà la situation. Mais le Seigneur a dit, il m'a dit, tes affaires arrivent, tes souffrances sont terminées. Et aussi, je lui ai dit à ma femme, le Seigneur dit, c'est fini. Il savait que c'était fini. La même année, elle me dit, tu vas traverser des moments difficiles. De cette même année, elle me dit, 14 ans, 15 ans après. Voilà. Parce qu'à un moment, quand on doit rentrer dans le feu, là même, en 2000, le Seigneur me dit, tu vas traverser des moments difficiles. Il a dit à mon épouse aussi. On sait que ça n'allait pas durer, mais on a vu, hein. Un jour, je vais vous en parler. Et donc, 50 000. Mais il faut obéir à Dieu. J'en ai eu les 35 000. Je n'ai pas dit à la fois parce que le budget était trop chaud. Et les 15 000, on s'est débrouillé à la maison. Ça servait à gérer quelques petits jours. 15 000, c'est beaucoup. Je rappelle là que j'étais dans une maison de 100 000 francs. 2 chambres salon. À la lisière entre Engrais. Bon, c'était le début d'Engrais quelque part, une grande extension. Que Dieu payait parce que mon budget, c'est devant le Seigneur pouvoir. Il nous avait fait évoluer là, au fur et à mesure. Donc j'ai pris les 35 000, je suis allé payer le paquet de café en question. Il y avait 30 sticks dedans. Le stick, on devait le revendre à 1000 francs. J'ai fait mon abonnement 35 000 et j'ai pris le stick en question. Il y avait 30 sachets, un sachet à 1000 francs. Donc si je vide la boîte, c'est 30 000. Et 30 000 là, ça donne quoi? Le sachet étant abonné devait être à 16 000. Donc j'ai 14 000 comme marge bénéficiaire. Mais quand j'ai pris mon paquet puis je suis rentré, en une semaine, j'ai commencé à vendre plusieurs. J'ai distribué même des sachets cadeaux. J'ai eu des gens qui se sont abonnés. Et 2 semaines, le Seigneur a commencé à travailler. Parce que Dieu avait ordonné. Il dit, on passe à autre étape. Ça commence à s'ouvrir. Et au moment où le Seigneur a mené ça, on devait libérer, on avait décidé de libérer la maison. Parce que c'était 100 000, les activités sont rentrées, mais c'était tout juste. Et puis on commençait à être un peu trop serré. Et c'est là que l'activité a commencé. Donc je vois que je cours, ce que je gagne là, je gagne à moins presque 100 000 francs dans le mois. Et ma maison coûte 100 000. Je dis à ma femme, je dis, ah, qu'est-ce qu'on fait? Le Seigneur est en train de faire un travail, c'est que ça vient. On a été habitué à vivre dans une maison inachevée. J'ai vécu dans une maison inachevée. Et quand on dit inachevée, ce n'est pas une maison où on a crépi les murs. Non. C'est où on a fait les briques, c'est vieux, la moisissure a pris là. Et puis à force sceptique qu'on a creusé, vraiment, ça on a vécu dedans. Bref, il est déjà l'heure pour terminer. Je m'arrêtais à 30, une 27, déjà une 30, je pense que c'est 3 minutes, pour vous dire la fidélité du Seigneur. Et c'est comme ça, je dis à ma femme, quand on regarde, voilà ce qu'on gagne actuellement. Allons chercher une petite maison, on va se mettre. Et puis bon, est-ce que le Seigneur est en train de faire là? Ça va continuer. Frère, Yeshua, majestueux, merveilleux. Il maîtrise son travail. Oh, le Seigneur maîtrise son boulot. Il faut le suivre et puis être tranquille. Il ne va pas tout te dire. Il dit, suis-moi seulement. Et puis quand il fait, tu vois qu'il est en train de traiter. T'arrêtes à l'heure, puis tu rends témoignage. Témoignage, c'est on suit, et puis après, quand il a fini, puis c'est ça le témoignage. Parce qu'il dit, ah, vraiment, c'est ce qu'il est en train de faire. Non, on s'est mis d'accord. On devait déménager. Mais c'est trop juste. On se dit, si on trouve une petite maison, un studio, on va avoir nos 5 enfants, ils sont déjà pour côté des grands. Et puis bon, on est là-bas. Au moins 40 000, puis 60 000, on arrive à manger les charges, on a calculé comme ça. Et puis bon, on a l'habitude. Le Seigneur, elle a commencé, il m'a fait. Et puis tu es là, puis tu sens qu'on s'en va quelque part. Et c'est comme ça que on a eu à déménager. Mais pour déménager, là, le miracle que Dieu va produire, il fallait payer la caution de la maison où on partait. Je crois qu'on était à près de 250 000 francs qu'il fallait payer. Je venais de commencer là, vous voyez un peu la condition. Il n'y a pas d'économie, il n'y a rien. C'est ça là. Priez le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va susciter un frère. Il va dire, ah, je vais t'aider à payer ta caution. Tu gloire à Dieu. Mais au fur et à mesure que le temps passait, le frère attendait quelque chose, ça n'est pas arrivé. Il nous a donné un peu. Il fallait continuer. Comment on va faire? Parce que si on déménage, il faut entretenir la maison, il faut le couteau, tu as besoin vraiment d'argent. Je sortais vendre le plus, il me dit, prends ta boîte de café, sors. Je vends dans des coins, je vais vendre, je rentre dans des coins. En tout cas, ce qu'on constatait, les jetons ne manquaient plus. On mangeait mieux, on vivait mieux, et ça devenait de plus en plus intéressant. Il dit, ma femme, tu as vu?
Avant, notre kilo de riz, c'était 950 grammes de sable, 10 grammes c'est 1 gramme de riz. Maintenant, notre kilo de riz, ça va faire 900 grammes de riz et puis 100 grammes de cailloux. Hein, tu vois un peu, ça dit la situation semble gloire à Dieu. On bénissons le Seigneur. Et un autre vieux habillé, on vivait, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Pour ça, certains frères même me fuyaient. Il y a des frères qui m'ont fui. Parce que j'estimais que parce que je suis pauvre, je n'ai pas peut-être l'apparence qu'il faut pour être avec eux. J'ai des frères qui nous ont abandonnés. Voilà. Nous avons des frères qui nous ont abandonnés pour ça. Mais Dieu est fidèle. Aujourd'hui, c'est la confusion totale. On a vécu comme ça heureux avec nos enfants. Frère, j'ai une histoire, hein, mais qui montre que Yahweh est fidèle. Et donc, pour terminer, cette histoire-là, pour le déménagement, le Seigneur me dit, prends tes produits, va, je sors, je vais vendre. Et un jour, il m'a dit, prends, va dans tel endroit. Je suis appelé les frères, j'ai pris la route. Pour moi, quand j'ai dit, va voir les frères, mais c'était sur le chemin que la grâce se trouvait. J'ai fabriqué des brochures moi-même. J'ai dépensé un peu. On parlera d'entrepreneur de ces trucs-là demain, des détails demain, par la grâce de Dieu, on a presque fini. Mais il faut dépenser aussi. J'ai fait des petits brochures, j'ai tiré pour moi, j'avais sur moi, plus quelques sachets de café qu'il fallait vendre pour gagner. Mais j'avais compris aussi qu'il fallait aussi céder certains, sacrifier, pour que ça produise ce que ça devait faire. Et c'est là que je passais devant quelqu'un qu'on est, la pâtisserie abidjanaise, je crois, Gama Koli. Il y avait un monsieur responsable qui montait dans sa voiture. Je le dépassais. Mais avant de le dépasser, arrivé à son niveau, le Seigneur me donne lui un sachet de café. Avec une brochure. Je dis, ah Seigneur, le monsieur, il me fait signer un responsable comme ça. Je vais le dépasser. Donc, allez me donner un sachet de café. Je me suis endurci un peu sur parti. Mais la voix du Seigneur insistait tellement, j'ai fait demi-tour. Vous quelqu'un comprenez ça? Quand je suis arrivé, j'ai donné le sachet de café. Et le monsieur a pris gentiment, monté dans sa voiture, le cireur repassait ses trucs. Et puis bon, voilà. Je suis allé maintenant voir les frères. Là où je suis parti, bon, je n'ai pas fait de vente comme ça, le temps, puis demi-tour, je suis parti. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? 2 jours après, je crois, ou le lendemain, il y a une dame qui m'appelle. C'est vous qui avez donné tel sachet de café à mon mari là? Je dis oui. Est-ce que je peux vous rencontrer à Pétro-Ivoire? Je dis oui. Il dit, j'étais content parce qu'il y a une femme d'autres sachets. Pétro-Ivoire, connaissez Angré là. La femme madame, elle est venue aussi, une femme anodine là, tranquillement, elle est venue simplement. Je lui ai donné les sachets. Elle a payé, elle a même payé. Il y avait 2 boîtes. Une boîte de 30 000, plus le reste, il doit avoir 28 sachets. Elle a tout payé. J'étais content avec l'argent de pouvoir payer 2 boîtes, mais je venais avoir du cash. Mais ce qui est intéressant, elle a dit, mais votre produit là, en fait, elle s'est présentée, elle a dit qu'elle est la femme du monsieur à qui j'ai donné le produit. Ils ont pris, c'est très bon. Mais elle a pris ce qui était là. Puis elle me demande, est-ce qu'on peut prendre aussi pour le vendre? Il a dit oui. Et quand on n'est pas égoïste, c'est bon. Il dit, on peut prendre pour le vendre. Vous faites abonnement dans la compagnie là-bas, vous allez prendre les produits vous-même. Je lui ai dit ça simplement. Et il y avait plusieurs plans d'abonnement. Le plus gros, c'était 950 000. La commission qui revenait sur le système de travail, si on avait à 2 niveaux, c'est un système de calcul de travail. Et quand je le faisais, je me mettais 240 000 de commission. Lui payait pour voir son package. C'est 30 boîtes de café. Et moi, je me retrouvais avec 2 niveaux. J'ai fait 2 abonnements. Mon compte principal là-haut est celui de ma femme. Donc, quand on paye en bas de ma femme, la commission descend chez elle. Et puis le couteau, c'est des calculs. On apprend tout ça. J'ai appris la distribution. Donc, ça faisait 240 000 de commission. Donc, pour moi, la dame, je l'invite au lieu de présentation. Un vieux est venu, elle dit, bon, allons. Et nous sommes partis. Quand on a pris la route, on est arrivé. Le monsieur a fait la présentation. J'étais assis et regardais. Parce que moi, je lui ai montré un peu les différents packages avant qu'on y aille. Et puis donc, le jour où on est parti, ils ont fait la présentation. Pour moi, elle allait payer peut-être le pack de 70 000, j'allais gagner un peu. J'attends mon Dieu, il va répondre, j'ai besoin de déménager. Et la dame, après la présentation, m'appelle à côté. Et j'ai décidé de payer le pack de 900 000. Quoi? Vous ne pouvez pas me voir, je ne peux pas sauter de joie. Parce que je savais déjà la commission de 200 et quelques mille qui sortaient dedans. Ça réglait mon problème de déménagement. Tout ce qu'il fallait, tout sortait là. Donc quand la dame a fini, j'ai payé, on a fait tous les parties. La fin du mois, ils ont fait les ponts, m'a payé, j'ai pris mon argent. Frère, où est le Seigneur? Il a réglé tout, on a déménagé, on est parti. On n'a même pas fait 4 mois pleins dans le studio. Le Seigneur a commencé à développer l'activité, ça a pris le niveau que ça devait prendre, jusqu'à ce qu'on me donne la gestion de l'entreprise en question. Parce que quand j'arrivais, il y avait des difficultés. Et le jeune homme qui est là encore, il dit, ah tiens, il y a des difficultés ici. Mais depuis que le pasteur est arrivé,
qui vont là, vraiment naviguer, ça a repris. J'ai dit à l'Américain là-bas, je veux de la gestion de l'entreprise. Mais la grâce de Dieu, au-delà même des calculs là. Frère, je m'arrête là pour vous dire que notre Elohim est fidèle. Que le nom du Seigneur soit béni. Si je vous parle de mon histoire, on ne quittera pas ici. Quelqu'un m'a dit écrire des livres. C'est un parcours parlant de la fidélité, de la grandeur, de la seigneurie de notre Elohim. Bien-aimés, soyez bénis, soyez fortifiés à tous égards. Que sa grâce et sa paix vous soient multipliées. Priez le Seigneur, cherchez sa face. Pourquoi, Seigneur, tu as fait que je te connaisse? Loue le Seigneur parce qu'il t'a donné la vie éternelle. Maintenant, cherche sa face. Je suis là, Seigneur, pour toi. Je suis ton ambassadeur. Fais de ma vie ce que tu veux. Je parle aux disciples. Lève-toi comme ça, tu verras que les choses vont changer. Quand je dis les choses vont changer, ce n'est pas la satisfaction matérielle. La présence du Seigneur, c'est cette joie-là. Le voir bosser, le voir travailler, le voir ouvrir les portes. Quand tu marches, le suis. Il y a des sujets de prière dont on n'a pas besoin. Je vous dis, honnêtement, demandez, cherchez à me compter, cherchez à me compter mon épouse pour vous renseigner. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. C'est quelque chose que je n'ai jamais entendu dire. Le Seigneur, aide-moi à te suivre. Seigneur, souviens-toi de nous. Quand c'est du Seigneur, mais tu peux pouvoir. Pourquoi les gens vont se moquer de toi et ton nom? Mais le souci de l'argent, Seigneur mignon, non, jamais. Demandez. Ce n'est pas de l'orgueil, parce que j'ai compris qu'il fallait le suivre. Et j'ai compris que c'est pour lui qu'on marche. Et j'ai compris que c'est lui qui dit, à chaque jour suffit sa peine. Donne la force d'accepter ce que tu as et puis d'avancer. Mais il faut qu'on fasse ton œuvre. Et selon le don, le talent, la mission, l'appel que tu as reçu, le Seigneur va œuvrer, continuer son travail comme toi et te faire avancer ainsi. Chers bien-aimés, shalom, shalom, shalom. Que la paix du Tout-Puissant vous soit multipliée. Rendez-vous pour la suite, la 21e partie de notre enseignement. Nous sommes à la 20e aujourd'hui. On bénit le Seigneur. Comme je l'ai dit, ces enseignements sont disponibles sur nos comptes. Vraiment, prenez-les. Cherchez-les sur le compte WhatsApp. Vous pouvez aussi, je vais télécharger tout à l'heure, je vais mettre en ligne. Et si vous allez sur mon compte privé, vous allez trouver toutes les autres études sur mon compte YouTube, même sur le compte Facebook ici, ou aussi en audio disponible. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Merci à vous qui nous avez pris en cours, qui êtes restés avec nous jusqu'à la fin. Je crois que ceci vous a édifié. Ne manquez pas de partager. Gratuitement. Moi, je travaille pour chercher le monde, pour que ce soit dupliqué, distribué gratuitement. Pour que le nom de Yahweh soit glorifié. C'est mon plaisir, ma joie, ça. La joie du Seigneur est ma force. Amen, amen, amen. Soyez bénis, que sa grâce soit multipliée en ce jour nouveau. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen.